Puissance Park, c'est des épisodes à retrouver sur SoundCloud, YouTube, une communauté pour débattre de l'actu des parcs sur Discord et des réseaux sociaux pour nous suivre sur Instagram, Twitter et TikTok. Retrouvez tout ça et plus encore sur puissancepark.fr. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Puissance Park avec Val qui est déjà en PLS dès le début de cette intro, c'est génial. Ben non, je suis ravi d'être là. Regardez, je suis venu avec le pull adapté à la situation. Ah, que oui, qu'il est adapté à la situation. Ce n'est pas sponsorisé, non. Non, on fait pas du sponsor là pour cet épisode-là puisque tu as payé l'entrée à ce parc. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que toi qui as payé cette entrée à ce parc puisqu'il y a aussi le bon Max qui a testé. Et oui, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Eh ben, on voit que tu parles pas beaucoup fort dans le micro. Voilà, faudrait que tu plus dans les amygdales, monsieur. On entend, enfin on n'entend pas. On entend. Voilà. Bref, vous avez compris. T'inquiète pas, je te remonterai à la post-prod. Mais j'aime beaucoup la ASMR. Ah oui, par contre, un épisode de Puissance Park en ASMR, ça va vite être. ASMR. Je suis pas certain que ça s'entende. Ça s'entend pas quand je caresse le micro ? Bah écoute, apparemment t'as excité le truc parce que vu comment il est parti dans le... Non, il y a pas de... Non, ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça marche, mais très très légèrement. Donc, non, est très efficace. On ne vous fera pas un épisode de merde en ASMR, on vous fera un épisode de merde tout court en mode normal. Et aujourd'hui, on va parler de Busch Gardens Tampa. On continue un petit peu sur la suite des épisodes américains, puisque vous avez eu l'occasion d'aller faire tous ces trucs-là. Moi, me concernant aux États-Unis, j'ai fait la Floride et la Californie, mais je me suis limité à Disney, etc. Vous êtes au moins allé dans d'autres parcs, un peu plus intéressants peut-être. Parce que donc, toi, tu l'as fait quand pour la dernière fois, toi, à Busch Gardens Tampa ? Oula. Ça remonte à novembre ou décembre 21. Ah oui, d'accord, quand même. Oui, effectivement. Ouais. Oh, t'as même pas fait Iron Gwazi, Serengeti Flyer. T'es encore dans les confinements, les trucs, 21, les machins, Covid et non, le Gwazi, c'était 2022. Non, c'est 22, excuse-moi, c'est novembre 22. Ouais. Alors, il était là, il était décoré en mode Noël, mais il était fermé. Alors, juste moi, j'étais allé en mars 2020 et c'était les premiers tests pass annuels. Alors, du coup, non, c'était novembre, décembre 21. Ce que t'as eu, en fait, c'est l'équivalent en famille de t'as l'arbre de Noël, nickel, t'as le putain de gros cadeau super bien emballé, mais c'est pas pour toi. Mais c'est pas pour toi. Exactement. Du coup, j'étais là-dedans, c'est beau, dommage. Moi aussi. Alors, moi, c'était en mars 2022. J'étais devant et ça marchait pas parce qu'en fait il y a eu une avant-première passe annuelle la veille, ça va être le titre de l'épisode, la veille de ma visite, et il y a eu ensuite le lendemain de ma visite, c'était ouvert, mais le jour de ma visite il y avait des passes annuelles qui étaient là, qui essayaient de demander, et même moi j'ai dit bon allez, je viens de loin, je fais un podcast, nanana. Dit, on aurait bien voulu monsieur, mais il y a pas de train aujourd'hui, ça tourne pas. Il y a vraiment aucun technicien, mais je l'ai fait en 2023 en début d'année. Oui, bon, évidemment, moi je l'ai fait. Voilà, effectivement. Donc c'est bon, on a quand même quelqu'un qui est monté à bord d'Iron. Non, j'allais dire une autre chose. Voilà, Gwazi. Faut vraiment pas se prononcer. On va encore se oublier Quelqu'un a fait le RMC. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. C'est plus simple. Quelqu'un a posé ses fesses sur le RMC, mais on va pas parler que ça parce que on a tout un parc duquel il faut que l'on parle aujourd'hui, puisque Busch Gardens Tampa, alors c'est vrai qu'on a déjà parlé de Williamsburg dans un épisode précédent. Là, au moins comme ça, on boucle la boucle, on traite on le. Pas parlé on l'a abordé vite fait. On l'a évoqué avec Toutatis et tout ça, mais on l'a pas encore fait le Williamsburg. Il faudra qu'on fasse. On va le faire bientôt. Oui, ça va venir. Voilà. Ça marche. On va le faire bientôt. C'est celui qui était Témé Europe, si je dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. D'accord. Avec le faux Flying Theater qu'ils ont fait. J'étais tout content quand ils ont annoncé Flying Over Europe, c'est leur espèce de simulateur. Je me suis dit putain, ils ont dû faire un Flying Theater, trop bien. J'ai regardé les images, mais pété au possible. Mais c'est de la merde. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bien nul. Il y a toute la scène. Je vois la file d'attente. Je me dis oh putain, ça a l'air pas mal. Etc. Et puis tu vois un grand écran plat. Et je me suis cru à Terra Mystica dans leur simulateur. C'est vraiment un truc tout pété, quoi. C'est ça, le temple puéril, là. Mais et donc, du coup, voilà, c'était nul, quoi. Ils l'ont vendu à la Sorin, mais sauf que c'est pas ça. Mais c'est ça, c'était je l'ai même pas vu, Sorry Over Europe. Et elle est fermée depuis. En fait, elle est dans le Main Street, tu sais, d'Angleterre. Ouais. Mais je crois que c'est fermé depuis quelques années maintenant. Quand je suis rentré, à aucun moment j'ai cru voir un truc comme ça. Non, parce que maintenant tu sais bien qu'il n'y a plus de dark ride ou d'attractions comme thématiques. Bref, moi je vous propose, pour commencer, de faire un cours historique de Busch Gardens Tampa avec les dates clés, d'où c'est parti, pourquoi Busch, enfin voilà. Donc du coup, tu vas faire un petit historique, donc petit générique. Ah c'est charmant, c'est vraiment très court. Par contre, j'ai les oreilles qui saignent, c'est un peu dans les aigus là, mais bon, ça. Alors, Busch Gardens, ça a ouvert le 31 mars 1959. De base,
comme pas mal de 59. parcs. Ouais, 59. Ah, ouais, quand même, ça- non, ça Mais commence c'est à pas faire, hein. c'est pas vraiment un parc d'attractions en 1959. 1959, c'est quoi? C'est une brasserie, la brasserie de bière Anheuser-Busch. Ça Ouais, en commence fait, très souvent t'as la par un note, quoi. putain Bah, de la resto. note, hein. c'est- à alors, la- soit oui. c'est des mecs qui vont pêcher du poisson et le bouffer derrière, vrai Ça pertuis, pertuis. soit c'est des mecs qui viennent bouffer à la trip drill, Le poulet frit de Notes. le poulet frit, le raisin de notes. Là, bah, c'est la picole. Hein. Bon, bah voilà, la picole. On a besoin de s'amuser, donc on propose des divertissements. Donc c'est la brasserie. Bon, on y vient pour goûter les bières, etc. Les attractions déjà à l'époque de la brasserie, c'est qu'il y a quand même un petit jardin ornithologique avec des oiseaux exotiques. Tout ça, c'est normal. Il fait beau en Floride, et puis à Tampa, vraiment, il y a l'air de la mer juste à côté, donc Un climat c'est un propice climat à ça, quoi. propice à des bestioles exotiques. Et ensuite, il y a un escalator. Alors attendez, je vous retrouve le nom. Qui s'appelle. Ils ont nommé l'escalator. Non, C'est je dire te le jure. déficit de ride qu'il devait avoir à l'époque. Ah, oui, mais- c'est- et parler Eux d'un aussi, c'était un plan avec 50 expériences, En mais fait, c'est des bancs et des Non, mais attends, escalators. t'es en train de Il dire que- s'appelait le Stairway to the Stars. un escalator. C'était une attraction à l'époque, 1959. C'est-à-dire que tu prends un escalator qui t'emmenait sur le toit de la brasserie. Bon, il devait y avoir 2-3 petites décos et tout, mais tu avais aussi une vue un peu sur la zone avec le Panoramique, jardin. certainement. Ouais. Voilà, Ah. et puis bah, tu t'allais déguster ta bière là-haut aussi. Voilà. Ouais, bon, hein, Donc ça, ils- c'était c'est bien. des Ils ont attractions. un solarium de luxe, quoi. C'est cool. Donc ça, c'était des attractions. Alors, sachant qu'il y avait beaucoup de terrains vagues à l'époque, parce que la Floride, il n'y avait pas encore Disney Oui. World, c'était vraiment très calme. En 1965, ils ont acquis 29 hectares, donc toute une zone autour, pour Mais en bien la brasserie. qu'ils ont appelé les Serengeti Plains, Il y en donc a eu la de la- plaine il y en a eu de la Serengeti. gueule de bois pour financer ces 29 hectares, je te le dis. hein, c'est- Ah bah, Mais par contre, ça a ouais. été vachement bien utilisé par la suite. Bah, surtout pour vomir derrière les buissons, la piste, D'où le bush. la Je piste suppose, locale, hein. c'est ça. la Anheuser-Busch. Donc ils en ont fait avec des plaines avec de la faune africaine. Ça y est, ils ont commencé à faire venir des animaux. Donc bien pas bien, hein, on comprend. Et puis ils ont installé un petit monorail et ils étaient du coup les number one en termes de parc d'attractions, enfin zone attractive, on va dire en Floride, avec 3 millions de visiteurs en 1968. Ah oui, quand même. Là, quand même. Oui, mignon. c'est pas rien. On est 3 ans avant Disney World. si C'est je pas dis de dégueulasse. conneries, hein. Ouais, bah justement, Disney World arrive en 1971. Et là, en fait, période 70-80, je vais pas vous faire dans le détail, mais ils se sont dit, bah, il est temps d'investir dans des attractions, quoi. De faire Profitons comme que Disney fasse venir du monde pour en faire aussi la promo à Bah côté et en profiter. Sans Quoi. compter qu'avec tous les bons résultats qu'ils ont, mais je veux dire, en 10 ans, hein, ça commence en 59, là on est à peu près une dizaine d'années après, ils ont déjà suffisamment de fonds en fait, entre la brasserie, le parc animalier et tout, pour pouvoir commencer à investir dans des grosses machines. Bah quoi. oui, parce qu'ils ont l'espace dans tous les cas. Oui. Donc ils ont voulu développer. Donc voilà, le petit monorail qui faisait le tour des plaines. Et ensuite, dans la foulée, c'est parti en développant les thèmes africains. Aussi le Maroc, l'entrée du parc, c'est plutôt thème marocain. Ensuite, il y a eu l'Égypte qui est apparu en cours de route aussi. Donc un premier coaster qui s'appelle Scorpion. De chez qui d'ailleurs non, Scorpion c'est 1980, c'est du Schwarzkopf qui tourne toujours. Juste avant ça, il y avait aussi un autre coaster alors qui date de 1976 Ça continue, on va checker qui s'appelait le Python, pardon, voilà, c'est ça dont je voulais parler, le Python. Pas comme à Efteling, donc c'était quand même Mais c'est quand même du haro. Enfin, c'est un haro façon Vekoma. Ouais, c'est ça. Et Le bon Mark 1200, coucou. donc il y a eu un premier coaster, le deuxième avec le Scorpion de chez Schwarzkopf, qui est toujours en vie, qui est increvable, et qui est... Bon bref, on en reparlera après. Et il est confort encore, il tient vraiment bien. Bah oui. Ensuite, on arrive déjà aux années 1990, donc il y a plein d'attractions. Je passe un petit peu, des zones Oui, thématiques sur absolument. différents coins d'Afrique, les zones un peu plus zoologiques avec des animaux, tout ça. Dont une attraction d'ailleurs, ça s'appelait Questor. Alors c'était c'est un simulateur, ça, dans non la zone égyptienne. Alors je sais, C'est un simulateur de mouvement je ou pas sais, je crois que Il me c'était. semble. Je crois que oui. Alors, tu avais une espèce de zone égyptienne où, en gros, oui, tu faisais un voyage dans les pyramides, mais c'était de la 3D dégueulasse. Et puis, cette attraction-là a évolué dans les années fin 90, si je dis pas de conneries, dans un truc. Je pense qu'on fera un épisode un peu spécial pour en parler avec un film avec Martin Short. Oui, qui où joue- c'est ultra cliché à Qui mort. joue un mec qui s'appelle Akbar. Alors, c'est à la limite du l'amiral, hein. racisme. À la limite du racisme. En gros, c'est le mec qui t'arnaque avec une visite dans les pyramides, en gros sur un véhicule, donc qui est un simulateur Star Tour, un véhicule qui en gros est porté par tous ses potes
et d'où les mouvements, etc., qui te font visiter les pyramides. Et en fait, tu as une espèce de créature ancestrale, une momie qui en fait attaque le véhicule, et tu as littéralement un truc qui sort au-dessus de l'écran devant les gens. Un petit animatronique qui fait flipper tout le monde. Bref, donc Martin Short en mode presque blackface, mais pas trop. Peut-être tu vois. truc qui aurait peut-être inspiré Disney. On est en quelle année sur ce truc-là, sur Là, on est dans l'arrivant les années 90, l'arrivant. Ouais, parce que ça a peut-être Début été 2000. inspiré Disney pour Storm Rider. Le fait d'avoir des éléments physiques qui arrivent dans le simulateur. Peut-être, mais c'était du coup Peut-être. les simulateurs à la Star Tour, Oui, donc du une Atlas, quarantaine de places. ouais. 1990, ils changent de nom pour l'actuel, c'est-à-dire Busch Gardens Tampa, parce que c'était toujours Anheuser-Busch. Ouais. Avec la brasserie, tout ça. En 1993, défi technique, l'arrivée de Kumba, donc le BNM avec les inversions, qui est un peu le premier du genre. C'est pas le tout premier, mais c'est parmi les premiers. Alors, désolé, je suis un peu rouillé niveau coaster. C'est celui où, genre, t'as un moment, t'as une vrille que tu fais dans un sens, tu fais le virage Oui, et tu le refais dans c'est l'autre. la vue iconique. Exactement. Avec ses palmiers. On va certainement la voir dans les illustrations quand Tout on bleu l'abordera. turquoise, c'est ça les rails. Le turquoise C'est est ça. un peu violet. En 93, il est sorti. Donc 93, Ça me rappelle dans No Limits 1, je crois qu'il était, c'est le truc de était base, mobilisé. c'est Ouais, le il était starter dedans. pack, il était dedans. Totalement. Ouais. Avec le looping qui passe au-dessus, qui Oui, passe dans le lift. le lift qui passe à l'intérieur. C'est ça. Ouais. Ok. Alors que, en fait, il faut savoir qu'aussi, Busch Gardens Williamsburg se développe en même temps. Donc à chaque fois, ils font les nouveautés, ils les font par deux. C'est-à-dire qu'il y a un gros investissement. Donc ils avaient pris B&M pour le premier parc, alors que en 92, ils avaient ouvert Drachenfire, qui était un truc de chez Arrow, qui du coup a en gros, dès la première année d'ouverture, ils ont dit mais ça pue la merde, on a bien fait de prendre B&M de l'autre côté, quoi. Bah, il n'y avait Williamsburg. pas une histoire sur Drachenfire qui était justement qu'il voulait faire du BNM-like, mais avec Arrow. Avec Arrow, et du c'est coup, ça. ça a été un des projets qui a C'était un contribué peu- à couler Arrow. Oui, c'est avec, ça, qui était un peu moins cher, mais qui du coup était moins bien conçu. Ouais, parce que parce Arrow- qu'ils étaient toujours sur leur vieux support. Puis avec toujours les éléments prédéterminés. Enfin, toujours. Ouais. le- C'est voilà. ça, le looping à 30 mètres. C'est ça, Ils ont donc- créé des nouvelles figures, mais en fait, c'était trop Mais c'était violent. c'était trop intense. de toute Voilà, façon. c'est ça. Ouais. En 1995, ils ferment le Stairway to the Stars. Oh bah non Tu te rends compte zut. Oh, Non. l'escalator, quoi. Putain, une attraction Legacy, quoi. 96, ils sont impressionnés par ce que fait Six Flags avec Batman, ils aiment bien, donc du coup ils veulent avoir leur propre Inverted. Du coup ils font Montu en 96, et Montu c'est du poulet, sachant que C'était gratuit. quelques temps plus tard, tu as le Alpengeist qui ouvre à Williamsburg. En 1999 tu as Gwazi, donc qui est un dueling GCI, si je dis pas de bêtises, qui ouvre avec la partie le train Lion, le train Tigre, qui a ouvert en fait sur le site de la brasserie. Il n'y a plus la brasserie, ça y est, ils ont fermé le Stairway, ils ont fermé la brasserie d'époque. Ah ouais, ils ont mis dynamite, Ils propane et ont terminé, quoi. ils ont tout tège, D'accord. et du coup ils ont installé le gros dueling wooden coaster. Mais il prenait du coup. une place énorme, Sinon, un truc intéressant, 2000, c'est la première année des Hollow Scream, parce que justement les Horror Nights avaient commencé à Universal et ça a cartonnait. ouais. Donc ils sont mis au pas. 2005, ouverture de Sheikra, donc qui est le dive coaster Dive coaster, de chez B&M une fois de plus. Alors qu'en 2007, ils ouvrent Griffon à Williamsburg, qui est déjà Sheikra c'est pas mal, c'est des rangées de 8. Et c'est 10 à Là c'est Griffon. 10 chez Griffon. Griffon est Il est beaucoup plus haut aussi. Ouais. Et mais- en plus, le Griffon, c'était le premier en mode floorless. C'est ça. Donc Je du suis coup, confus avec Shikra. c'est dans vrai la qu'il y foulée, avait, ouais. en 2007, dans la foulée, ils ont changé les trains de Sheikra pour les mettre en floorless, parce qu'avant, il y avait quand même un petit sol. Donc, plus intéressant. Ils ont une belle carte de fidélité avec Chez B&M. B&M. Non, ça, c'est... Non, mais je te dis, ils achètent tout en double comme ça. En même temps, ils ça font peut des être bons rationalisé. Hein. contrats. Bah oui. 2006, la fermeture de Python, donc, qui était le premier Arrow du parc, Oh, zut. dont les trains sont partis pour les mettre, parce qu'ils étaient un peu moins Ouais. usés, sur le Loch Ness Monster de Williamsburg, qui est actuellement en réhabilitation, Donc Loch Ness Monster, on rappelle, c'est celui qui a les deux loopings qui S'entrecroisent. qui s'entrecroisent, qui est un peu culte, voilà. Qui est très Busch Gardens, visuel, mais qui, Williamsburg. bon, en fait, quand t'es dedans, tu vois, bon, ok, merci. William- Très visuel, et le kiné qui ausculte tes radios de dos après, il Oui, trouve que il c'est est très aussi visuel très aussi. pour le visuel, coup. oui. Williamsburg qui se trouve en Virginie, donc c'est Dans le au-dessus sud de New York. au-dessus de la Caroline et en dessous de New York, quoi. En dessous de New York et Washington. Voilà, ouais. pour la localisation, pour vous y retrouver. 2006, ils changent le nom du parc, parce que du coup, d'un côté, à Williamsburg, on a Busch Gardens Europe, Ouais. et donc ici, ils l'appellent en toute logique Busch Gardens Africa. C'est resté 2 ans, hein. C'est resté 2 ans parce que c'était un peu pété. C'est dommage parce que je trouve que ces noms-là sont plus parlants que ceux de Tampa et Williamsburg.
Oui, mais comme maintenant il se dévie un petit peu du thème purement géographique avec des animaux, parce qu'il y a des landes un peu plus. T'as Sesame Street, c'est ce que j'allais dire. En fait, un peu un fantasmagorique. Il retire en fait la thématique brute, chère et onéreuse à entretenir et à développer pour faire ce que tu veux derrière. Pour faire ce qu'ils veulent derrière. Donc en fait, sans être gêné par ça. C'est ça. Du coup, en fait, ils ont retiré le nom pour être plus large. T'as une contrainte et peut-être qu'aussi c'est le changement de nom qui a fait perdre un peu. Les gens ont peut-être été un peu troublés. Quand on voit Panthéa... Il y a peut-être un autre truc aussi qui joue. C'est vrai que beaucoup de resorts ont tendance à se nommer par convention le nom du truc plus le nom de la ville derrière. Peut-être que ça permet, même si techniquement tu avais quand même Europe et Africa qui montraient qu'il y avait une logique de groupe, peut-être que ça traduisait encore plus une logique de groupe derrière ce truc-là. Ça se trouve, les gens ils disaient ah non, mais on va pas aller à Busch Garden, c'est en Afrique, c'est loin. Non, mais les Américains. Ils sont capables de ça. Ils sont capables de ça. Ils sont capables de ça, effectivement. Ça ne m'étonne pas. 2009, quand même un gros truc qui se passe, c'est que du coup Anheuser-Busch ils se font acheter par une société qui s'appelle InBev, donc beverage, bev pour beverage, le truc de boisson, et en fait ils revendent pour se spécialiser dans la boisson, vraiment purement la restauration, etc. Ils revendent les parcs à un groupe qui s'appelle Blackstone, y compris donc l'autre Busch Gardens, mais aussi tous les parcs SeaWorld. Donc maintenant il y a un gros groupe qui possède le tout. Ce qui explique aussi pourquoi on trouve des similarités dans tous les parcs, que ce soit SeaWorld ou Busch Gardens. On en parle notamment au niveau de la restauration, le choix des attractions, etc. 2011, ouverture de Cheetah Hunt, dont le quai d'embarquement est dans l'ancienne gare du Monorail, qui était là depuis quasiment les débuts aussi. Cheetah Hunt qui est fait par Intamin. Et 2014, toujours par Intamin, on a Falcon's Fury qui est la drop tower avec le tilt en haut qui te met au-dessus du vide. 2015, fermeture de Gwazi, alors qu'ils avaient déjà fermé la partie Tigre parce qu'elle tremblait de ouf et que ça leur coûtait un peu moins cher à la maintenance parce qu'il n'y avait plus trop de monde qui venait. Et c'était tellement inconfortable qu'ils se sont dit il faut vraiment qu'on arrête pour du coup faire la transformation en RMC, mais un peu plus tard. Elle a moisi quelques temps quand même avant de... Oui, ça a ouvert en 2022. J'ai une question très con. Désolé encore une fois, c'est vrai que là je suis pas calé du tout sur ce parc-là. Vu que c'était un dueling, est-ce que la version RMC est un faux dueling en Anneau de Mobius ou ils ont gardé qu'un seul circuit? Non, ils ont gardé qu'un seul circuit. D'accord. Ils ont gardé qu'un seul circuit et ça se voit dans ce qu'ils ont récupéré du circuit de base. Tu vois qu'il y a des portions, enfin des fois c'est beaucoup plus large au niveau des fondations et tu vois qu'elles sont pas toutes utilisées. D'accord, ok, très bien. Surtout qu'il y avait aussi des passages où ça se croisait, ça faisait un petit détour, etc. Donc ça se voit au sol quand tu es à l'intérieur de Iron Gwazi. Ça va très vite, mais on peut le voir. Voilà. 2016, Cobra's Curse, qui est un petit spinning familial de chez McRides. Et puis ensuite, bon, évidemment, là, je vous parle pas de toutes les attractions. Il y a eu des bûches, il y a eu un grand splash, il y a eu plein de petits flat rides, des simulateurs. Et là, sans parler de la partie zoo, parce que malgré tout, le parc a grandi avec aussi qui rajoute des nouveautés, etc., ou qui en retire pour mettre des attractions. Donc là, si je regarde sur la carte, la partie zoo, c'est en haut à droite. C'est un côté safari un peu. Alors, en haut à droite, tu as la partie safari, mais en fait, un peu partout dans le reste du parc, tu as des zones ornithologiques couvertes ou ouvertes. T'as un coin avec des kangourous, t'as un coin avec des lions qui donne aussi sur la partie zoologique s'ils en sortent. Enfin bref, c'est un peu le micmac, quoi. D'accord, ok. Par exemple, ils ont essayé de construire un peu au fur et à mesure attractions, animaux. Par exemple, au sud du raft de Congo Rapide, tu as des tigres. Ah bon, j'ai pas fait gaffe. Moi, j'ai jamais fait gaffe. J'ai jamais vu en tout cas. Mais peut-être que c'est séparé par une barrière. En fait, dans les allées du parc, quand tu vas entre Shekra et du coup Kumba, là. Oui, bah t'as le centre de soins des animaux là avec les lions. Non, c'est des tigres. Non, t'as des tigres, t'as plein de petits enclos dans ces endroits-là avec des chimpanzés, des trucs comme ça aussi. Ouais, bref, t'as des hyènes un peu plus haut que tu peux voir dans des zones vitrées qui sont très aimées. Bref, on en parlera après. Okay. Donc, on a eu 2000, il y a eu des petites nouveautés pas très intéressantes. Il y a aussi de chez Mac, une Wild Mouse de chez Mac. Qui aujourd'hui d'ailleurs a été détruite pour être remplacée par une future nouveauté. D'ailleurs, c'est un petit suspended B&M. Bref, 2022, on a Iron Gwazi qui ouvre. Et puis en 2023, on a eu Serengeti Flyer qui est un flat ride que j'adore. J'en ai déjà parlé plein de fois. Les grandes balançoires géantes de chez SNS. C'est génial, et qui est encore plus grande que celle de Cedar Point, celle-là. Elle est plus grande que Cedar Point. Elle est plus grande, oui. Bon, ça, tu remarques plus trop la différence. Vous avez une idée de l'envergure que ça fait, ces trucs-là, pour le coup? Faudrait qu'on regarde la taille, mais ça va haut. Ça va très haut. Et surtout, ça te met pas
pas juste face au sol, ça te soulève même plus haut. Ça te plaque Plus sur haut ton plaque. siège et ça. Donc t'es un et- peu inversé en quelque sorte. Et la vitesse, tu dois dépasser les 100 km/h Oui, facilement. facile, là-dessus, facile, hein. ça souffle très fort. Une balançoire à 100 km/h, ça vous met bien, quoi. Donc C'est- voilà pour le très très court historique avec les nouveautés majeures qui sont apparues. Bah voilà, une fois de plus, petit truc centre de divertissement qui finit en gros parc d'attractions, bah, qui s'est adapté finalement parce que ça s'est tellement développé en Floride qu'ils pouvaient pas passer à côté de cette opportunité-là, surtout qu'ils sont un peu excentrés d'Orlando. C'est à 1h30, 2h maxi de route vraiment du cœur de Disney World ou d'Universal Universal en Floride. Ok, bah très bien. Bah merci beaucoup pour l'historique. En tout cas, c'est cool. Du coup, vous voulez attaquer la visite par où? Je vais remettre vite fait la carte à l'écran pour Et qu'on si se on repère un commençait petit peu. par- L'entrée est où sur le? C'est en bas, c'est ça? L'entrée Au centre. est tout en bas dans la Ok. fameuse zone marocaine. Ok, Voilà, d'accord. c'est marqué Donc, voilà, d'ailleurs. donc, Bah, qui est mignonne d'ailleurs. Alors moi je pense souvent à un motel qui se trouve tout à la gauche du parc si vous regardez le plan, donc c'est-à-dire derrière Sheikra et tout. Et en fait le motel, après il faut marcher tout le long du mur Ah merde. pour retrouver, L'enfer. arriver au bout du parking et ensuite tout traverser le parking pour arriver L'enfer. enfin à l'entrée. Il n'y a pas d'entrée Non, mais piétonne facile C'est malheureusement. bien, ça fait marcher un petit peu. Voilà, puis il y a parce un que puis sinon, un dans le parc, Dunkin'. on est assis tout le temps, c'est bien Et connu. il y a un voilà. Dunkin' Donut en route pour prendre un peu d'énergie évidemment. Voilà. Évidemment, voilà. Du coup, tu vois, ça fait bien de marcher. Là, t'as pris tout le gras que t'as éliminé. C'est ça. C'est- Ouais, t'as cramé 500 calories tu sais, dans le trajet, t'en as rebouffé 2000. Mais c'est marrant parce que Tampa, c'est vraiment plein de. Bah, t'as des hôtels, t'as plein d'habitations, des trucs, des entreprises. Et en fait, c'est entouré par des grosses routes et il y a des murs énormes qui entourent vraiment toute la propriété du parc. Et c'est sur des blocs et des blocs. C'est vraiment impressionnant de l'extérieur de voir ces murs Ah, mais ce parc, il y a une superficie qui est assez incroyable. Hein. C'est un carré, mais c'est un grand rectangle même. Ah, oui, même un grand rectangle. C'est plus grand que Disneyland Paris avec les studios et c'est acabit là quand Sachant qu'il y a même. toute la surface un peu safari Qui bouffe énormément. ça ouais. prend pas mal de qui place, en fait tu peux pas faire le tour en tant que visiteur sauf par le train. Qui en fait la petite promenade autour, mais vraiment c'est accessible vraiment de loin quoi. C'est-à-dire que tu es derrière des murets, il y a une séparation avec de l'eau etc. et tu vois les animaux se promener dans les plaines au loin et il y a qu'avec le train ou alors avec un tour Payant, ouais. un tour payant à bord d'une camionnette où là tu peux aller les voir de plus près. Ok, donc bon. Donc on rentre par la zone marocaine, donc tout en bas. T'as envie de commencer par quel côté, sachant qu'Iron Gwazi est juste en face si on va vers Sheikra, tout ça. Bah, de toute façon, Faire le tour par Cheetah Hunt, non? on commence par Iron, on fait le tour par Ah, tu veux le faire quand même? par la gauche et on termine par on fait du coup toute la boucle et on termine par le cul-de-sac sur l'Égypte. Ouais, ok, ça marche. Très bien, et ben c'est parti. Je vais mettre Donc, quelques visuels d'Iron Gwazi. D'ailleurs, bah oui, on commence. Alors, direct par le dur, il y a 2-3 zones de restauration. C'est là où tu as toutes les boutiques. Le merch est pas mal. Ça va, ouais. Et tu as aussi, alors, les parcs Bush, donc SeaWorld et compagnie, ils ont leur propre équivalent Starbucks qui s'appelle le Coaster Café, un truc comme ça. Oui, un truc comme ça avec Un des truc dans le maquettes. genre. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu as les maquettes des montagnes russes du parc à J'ai l'intérieur. vu une vidéo de ce truc-là, je me suis dit que c'était une super bonne idée ce truc. Oui, et ils vendent bon, du coup le merch, tu sais, avec un logo Starbucks, mais avec un mec dans un wagon, une connerie comme ça, Ouais. tu vois. Et bon, Mais c'est c'est une intelligent. bonne idée, c'est une bonne idée. C'est malin, c'est malin. C'est malin. Bah, on va commencer par Iron Gwazi, qui est franchement un monstre de chez RMC, t'as pas pu le faire. Non. Mais on a les amis de chez Trips and Peaks, donc quand même qui ont déroulé du câble et surtout des rides de coaster qui sont à plus de 2000 sur leur coaster count. Hein. Eh ben, ils ont eu du mal à départager Iron Gwazi de style Vengeance. Et Iron Gwazi est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est Zadra un petit peu plus long, dans le sens où ça va très vite, très très vite, mais tu es freiné vraiment à pleine vitesse alors que ton train, tu sais que tu aurais pu quand même faire un petit peu pu plus le de parcours. laisser en pleine vitesse pendant quelques Pour temps faire, pour profiter voilà. quand même un peu du truc. Je dirais que style Vengeance c'est mieux parce que il y a toute la fin du parcours en fait t'es au ras du sol et tu fais plein de petites bosses, des petits bunny hop, des petites inversions traîtres en plein milieu de la structure en fait des rails qui sont situés beaucoup plus haut du début du parcours. Et Iron Gwazi, cela dit, il est très très bien parce que tu as énormément de courbes, de virages pris un peu dans la direction opposée. Par exemple, là au-dessus de l'entrée, bah, tu as un airtime qui se fait dans un virage et tu passes juste au-dessus du toit de la gare et tu es éjecté vers l'intérieur du parc. Enfin bref, c'est super. Tu as une inversion aussi qui est prise pleine balle en haut
comme si tu t'apprêtais à faire un airtime, mais en fait ça te retourne, mais d'une violence. Bref, ce passage est incroyable. Apparemment, Je le les trouve gens, excellent. les Alors, gens, violence, ça fait consensus, mal hein. ou Non, ça fait pas mal, violence c'est juste que c'est violent en sensation En sensation. en sensation et ça t'éjecte du train, quoi, Ouais. littéralement. Après, ça reste d'une fluidité exemplaire. C'est un secret voilà, que c'est ça. RMC. Parce que faut qu'on détaille le mot violence des fois. oui. Violence, mais dans le bon Dans sens. le bon du sens, terme. ok. Voilà, Dans le c'est-à-dire sens intensité. pas trop de vibrations. Sensation. Alors après, à cette vitesse, t'en as forcément un tout petit peu. Au moment où les roues, tu sais, il y a des changements de direction, Oui. ou quand t'es en bas de la pente ou en haut. Enfin, voilà. Mais RMC fait des choses plutôt bien. Ça reste super fluide. Hein. Là, on titille. On titille un peu le maniaque Oui. en moi là. Après, oui, ça fait consensus. Hein, quand on regarde sur des classements genre Captain Coaster, effectivement, t'as Steven Jones qui est numéro 1 et Aaron Gwazi qui est juste au cul de ça, numéro 2 mondial. Ouais, Hein, donc, voilà. Mais c'est quand même mieux qu'un Zadara, à mon sens, en termes de longueur et de variété de figures, de virages. Et est-ce que tu profites de la vitesse? Parce que c'est con, mais souvent quand tu fais des coasters, tu enchaînes tellement de trucs que t'as aucun moment tu dis je sens que je dévale du rail, de la vitesse et j'en tu as profite. le vent qui te décoiffe en bah ça, c'est permanence, t'en prends plein Ça, la c'est tronche, top. quoi. En plus, ça te retourne sans prévenir. Enfin, non, c'est vraiment très quali ce qu'ils ont fait. RMC, une fois de plus, très bon investissement de la part du parc, même si ça a mis du temps à se faire. Oh, oui. ouais. Les trains sont magnifiques avec la grosse tête d'alligator là. Et puis en plus, si vous y allez au mois de septembre ou au mois de Il y a juin, personne. il y a personne. Vraiment, vous arrivez dans la gare, vous avez l'embarras du choix. À chaque fois qu'il y a un train qui arrive, il y a des places de libre. Si tu veux être devant ou au dernier rang, bon bah voilà, tu attends un train, quoi. Et il y a tellement de personnes que j'ai envie de te dire que quand je suis allé visiter le parc, quand on l'avait prévu, c'était affiché l'ouverture à 9h. Et quand on a regardé la veille, ça dit au fait, les gars, ça ouvre à 11h. Ah oui, c'est vrai que des fois il y a des Ouais. petites feintes comme Il y a ça. des petites feintes comme ça, donc Ouais. soyez très vigilants. Mhm. Surveillez beaucoup le site internet parce qu'ils sont très friands du changement d'horaire à la dernière En minute, last minute, tellement c'est vide. Ouais. tellement c'est vide. Et du coup, quand on a fait, c'était du 11h-19h. Donc tu arrives, tu fais une attraction, tu fais j'ai faim. Ah bah oui, c'est vrai, il est midi. Oui. Donc, Et je et crois c'est qu'on très a eu déroutant. ça. On a eu ça une fois. Petit conseil, si vous y arrivez en septembre, il y a un truc qui s'appelle la Fun Card. Et en gros, la Fun Card, ça coûte un peu plus cher que le billet classique, mais c'est comme un pass annuel pour la fin de l'année. C'est-à-dire que ça D'accord. s'étale sur quelques mois, donc tu peux revenir comme tu veux. Et en plus, si tu joues bien avec les dates, moi j'avais joué avec fin août, début septembre, mais en fait, la première partie de l'année jusqu'à la fin du mois d'août, tu as une place que tu peux utiliser pour un invité, et à partir de septembre, tu as une deuxième place que tu peux utiliser pour un autre invité. Donc oui. moi j'étais allé avec ma copine, et ben, on est allé 2 fois sur l'ensemble de notre dernier séjour. Là. Juste Et à du cheval coup, sur la à période à de- cheval les- sur la les période. dates, On a commencé par ça, on a attendu que les jours passent un peu, on arrive en septembre, et j'ai utilisé la deuxième place. Ah, du coup, une personne Très a bien payé vu. pour deux. Et voilà. Voilà, c'est ça. Nous, c'est ce qu'on va faire avec Silver Dollar City. C'était à peine plus cher, donc faut surveiller ça. Ils font pareil pour SeaWorld. De toute façon, c'est les mêmes, Oui, c'est le même même groupe. société, donc, même groupe. Ils ont les mêmes stratégies à peu près. C'est pas à toutes les périodes, mais n'hésitez pas à chercher justement dans les promotions de tickets. Les bons petits tips à connaître, ça pour le coup, effectivement. Mais du coup, oui, regardez bien les horaires, Oui. même la veille, parce que du coup, ça a changé notre planning et notre façon d'aborder la journée. Ils ont en tout cas, cela dit, en Floride, peut-être que c'est pareil en Californie à SeaWorld ou à SeaWorld Texas, ils ont une espèce de garantie que si c'était une journée où ils flottent toute la journée, mais vraiment dégueulasse, et qu'ils n'ont pas pu ouvrir les coasters ou autre, eh ben, en fait, ils peuvent t'offrir en fait un Un autre billet pour un revenir. autre billet pour revenir. Donc ça, c'est bien. Dans une période donnée, évidemment. Oui, c'est hein, genre, pas pas, valable. pas 2 ans après. Oui, Ouais. genre une à 2 semaines, quoi, Voilà, sur deux dans choses. les Quoi. C'est jours qui vraiment, suivent. c'est immédiat, quoi. Donc ça, c'est aussi sympa de leur Donc, part. on dirait qu'ils savent au moins gérer la clientèle de façon basique. Enfin, il y a- c'est il y moins a la un service considérer. client de base, quoi. C'est la considérer parce qu'ils savent que les gens qui viennent chez eux, la plupart du temps, c'est des gens qui ont fait un long trajet pour venir. Mhm. C'est pas forcément des locaux. Donc, quand tu passes une mauvaise journée, que tu donnes ça, tu sais que le client en face, quand il va revenir, il sera plus sur la dépense parce qu'il se sera senti considéré. C'est vrai. Puis bon, après, les billets sont pas donnés non plus. Hein. On est sur du Oui. $80, 80, Ouais, 90 80-90, c'est la base aux US maintenant, Ouais. les billets d'entrée de parc. Hein, c'est... Bah, oui, c'est la base pour des parcs un peu huppés, que ce soit donc les parcs Busch, SeaWorld, Silver Dollar City, c'est pareil, Silver Dollar d'Hollywood City, aussi. d'Hollywood, et puis ensuite Disney qui est le summum non, du qui lui summum. explosait le plafond avec les $200. Ouais, Mais, ça voilà, devient c'est- n'importe quoi. Ouais. Iron Oasis, c'était très bien. Ouais. Donc si on continue, on va se diriger lentement vers Shakera. Shakera.
Mais sur le passage, on tombe sur. T'as un petit enclos avec des. Flamant rose, ce genre de Alors, choses. t'as ouais. des flamants roses, t'as des oiseaux, t'as des kangourous aussi dans une des parties du Oui. parc, des kangourous. T'as un truc un peu fermé avec, une fois de plus, des volatiles, mais t'as aussi des petites bestioles qui sautent d'arbre en arbre. Je sais plus trop comment ça s'appelle. Bon, bref, c'est très mignon. On passe aussi à côté d'un land qui s'appelle Sesame Street. Donc, on retrouve Pour les Elmo et enfants, tous ses ouais, voilà. copains. Il y a un petit coaster, comme Tu sens d'habitude. que le groupe SeaWorld avait la main dessus, fait bon, on peut le mettre où, dans quel parc ça peut le Ah, faire ils et veulent voilà, rentabiliser la terminé. licence Sesame Street de Ouais. ouf. Il y a toujours un petit coaster en général, et c'est sur Grover, je sais pas pourquoi, et c'est toujours lui qui a droit à son coaster, celui qui est, qui est tout bleu là. Bah, parce qu'ils l'ont fait une fois et ça coûte moins cher de le reproduire partout. Hein. Ouais. Bah, il y a des petites variantes, mais c'est pas les mêmes fabricants, c'est pas les mêmes layouts, c'est toujours un modèle un poil différent. Bref, c'est très mignon, il y a 2-3 petits flats, mais c'est pas ce qui est de plus intéressant. Donc on emprunte une espèce de passerelle et on arrive Du coup, à chez Kra. à Sheikra, qui est donc un gros dive B&M qui est un peu... il me semble que c'est le premier dive B&M avec des inversions. C'est-à-dire avant Baron, Oui. avant celui de Gardaland à Oblivion. Le seul dive qui existait à l'époque, c'était celui d'Alton Towers, donc qui s'appelle Oblivion aussi, Qui était très court, très court qui te vraiment, fait tomber de... C'est même, je crois de que c'est 5 la mètres. Et, c'est quasiment la hauteur de Baron, voire peut-être même un peu moins. Et tu tombes dans le trou, tu fais un virage et c'est fini, quoi. C'est ça. Tandis que là, ils ont vraiment voulu avoir un parcours quand même relativement long pour un dive, ne pas tout miser sur la chute. Bah, là, j'ai les chiffres, c'est 13,5 millions de dollars, 112 km/h, une hauteur de 61 mètres, une longueur de 971 mètres, Ah la vache. une inversion et forcément la chute à 90 degrés. Donc voilà, C'est assez efficace. ça, hein. ça monte très très haut, tellement haut que quand en fait on est en haut du lift, on se dit on est quasiment à la même hauteur que la tour de chute libre en face. Après, c'est Elle est, elle est- peut-être, je pense qu'elle est elle- plus elle haut. est plus haute, mais en fait, on a cette réflexion parce qu'on voit la ligne d'horizon, on voit que tous les coasters du parc sont en dessous de cette ligne d'horizon, et tu vois juste la tour en face, et tu dis, avec la distance, tu te dis, je suis quasiment à la hauteur. Alors, forcément, elle est plus haute. Ouais. Et toi, tu fais, Voilà la sensation. et là, tu ouais. fais, ah, d'accord, ok, là, je vais me faire défoncer comme pas En permis. plus, ce qui est bien, c'est que c'est intégré dans des ruines, Oui. en fait, un peu africaines. Hein. C'est beaucoup l'Afrique là-bas. Oui. Et en fait, Les passages, tu ils as se la passent première dedans, hein. drop, tu passes en fait dans les ruines, et puis ensuite, tu as une zone de bloc qui te fait tomber dans une tour. Qui passe sous terre. Du coup, il y a un demi-tour qui nous permet après d'entrer dans une splash zone. Où là, il y a. À l'arrière du train, en fait, tu as l'arrière des du train. godets qui permettent Oui. à la fois de ralentir le train Et ça envoie haut. hein. et de faire un effet C'est- justement de splash qui est... Alors dans le train, tu te prends rien, Non, mais quand tu es c'est- juste autour de la zone... Alors moi, j'étais Alors non, avec tu mon te téléphone... prends, tu te prends tout. Tu te prends tout. J'étais avec mon téléphone, j'ai filmé, je me suis pris Une saucée, je grosse suppose. saucée dans Ouais, la bien tronche. sûr. J'étais vraiment complètement trempé. On me balance dans l'eau, c'est pareil. Ah bah là, tu prends je sais pas combien de milliers de litres dans la gueule, Ah tu non, m'étonnes. mais donc, bien sûr. Et oui, et puis ça fait c'est vraiment, ça te fait bouger, quoi. Ça te pousse. Ah, mais C'est bien, ça rafraîchit en Floride, par 30 degrés. oui, et plus. oui, ça pour le coup, c'est. Le problème, c'est pratique. qu'avec l'humidité, est-ce que tu sèches? C'est ça la question. Alors, tu finis par sécher au niveau des fringues, c'est plutôt les pompes qui posent problème. 3 jours plus Ouais, tard. ouais, quoi, Ouais, c'est- les pompes, en plus, c'est comme tous les motels là-bas, t'as de la clim, ça sèche jamais, quoi. Faut le laisser oui. dehors en plein cagnard Ouais, c'est- ou sous le pare-brise de ta bagnole, tu sais. Ça Ouais, marche bien. Au four solaire. Ah, c'est pas con, ça. C'est ça. C'est pas con ce pare-brise. Mais Oui. non, mais c'est. Et en plus, il y a un très bon restaurant juste à côté, avec une L'espèce belle de terrasse. grill, là. Oui, c'est ça, le Ouais. grill. On a défoncé le grill. Parce Ah que ouais. nous, quand on y a été, on avait du coup, on s'est dit cool, on aura une grande journée du 9h-20h, etc. Bah non, dans le 1, c'était du 11h-18. Donc, Après, ça suffit quand il y a personne. Hein. alors, ça suffit quand il n'y a personne, mais quand tu as pris un plan repas, Ah merde. Ah oui, c'est vrai, toi, tu prends toujours les on plans prend repas. toujours les plans bouffe repas illimitée. chez SeaWorld parce que pour le coup, ça coûte. La bouffe aux États-Unis, ça coûte cher au global. Ouais. Est-ce que ce serait pas le moment de lancer peut-être un petit instant gros? Ouais, est-ce qu'on Oui. résume pas ça plus tard quand on sera vers le fond du parc pour faire une petite pause? Comme tu veux. On fera ça plus On tard. fera ça On plus fait tard. ça on après. note Ok, bien on fait ça après. le snack à côté de Ouais, Sheikra, c'est un très très bon grill. qui est pareil, qui est logé dans les structures un peu en mode ruine, donc Ouais. c'est bien intégré. Ça marche C'est bien. Et le vraiment coaster, il passe littéralement au-dessus du bâtiment quand il fait son demi-tour avant de plonger. Et du coup, la terrasse se fait sur la splash zone.
Enfin, ça n'arrose pas les tables. Non, ça Mais, n'arrose pas les c'est tables, juste non, non. derrière. C'est-à-dire que le train passe Ils sont au-dessus des bizarres tables. pour leur principe de fontaine Non, de non. volonté quand même. On pourrait mettre un vrai distributeur. Non, mais Tu vois, vu là, qu'on est c'est- protégé par les parasols, ça va. Ah, mais c'est bon, c'est- Comme tu es sur la partie, en fait, tu vois l'arrière du train qui tombe dans C'est l'eau, ça. donc t'es pas arrosé. C'est surtout ceux Oui, qui c'est- se trouvent sur le côté, sur les côtés, et sur ouais. l'avant. La direction du train fait qu'en fait, l'eau n'ira pas sur la terrasse, Non, non, non. la terrasse du restaurant, mais sur ceux qui sont plus loin. Et c'est vrai que c'est sympa voilà, à regarder. non, C'est sympa à regarder. Avec du depuis vent, ce- ça doit être sympa. Par contre, quand t'as les embruns qui reviennent vers toi, mais bon. Au moins, ça rafraîchit. Ah, tu Oui, m'étonnes. au pire, oui. Au pire. Bref, avançons. Si on sort un petit peu de la zone de chez Ikra, ben en fait, il y a plein de petites attractions autour. Il y a déjà des bûches, les Stanley Falls, si je dis pas de Ils sont conneries. vieilles. Elles sont très très vieilles. Bah, elles datent des années, Ouais. ça doit être début 70. Et alors, il n'y a rien d'exceptionnel, Non, mais elles non. sont très rigolotes parce qu'en gros, la première drop, tu l'as fait vraiment, t'es dans le toboggan, mais t'es plus en train de rouler, t'es pas dans l'eau, quoi. C'est-à-dire que quand tu atterris, ça fait pas de splash, tu roules dans le toboggan pendant très très longtemps et très vite. Ça fait plus ricocher, quoi. Ouais, et c'est très, je trouve drôle. ça rigolo. Moi, je trouve ça drôle. Je trouve ça rigolo. Ah, ça fait vraiment roller coaster pour Et le puis coup, ensuite, tu as le. Oui, voilà, c'est ça. Mais après, tu as vraiment un splash dans la deuxième. Mais voilà, parcours basique au possible. Mais bah, c'est ça. mignon, c'est joli. Ça te fait passer au-dessus de l'eau. Voilà. Et en face, il y a Tigris. Tigris. Oui, qui ouh, est, j'avais complètement zappé celui-là. Voilà, qui est de, Oui. alors, un premier Rides qui existe Qu'on d'ailleurs voit à. Même à Williamsburg, il y est. Alors, il y a à même, Williamsburg avec un autre nom. Et il y a dans un parc allemand où il y a Expédition GeForce. J'oublie toujours, c'est Holiday Park. Holiday Park. Ouais, il y a à peu près la Sur même le thème version. horrifique, ouais. Ouais, un truc abandonné, je sais pas. Ouais, quoi. c'est ça. Ah, c'est un Sky Warp, c'est ça, Sky, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, ce ça truc. te propulse une première fois. En fait, ça fait un triple launch dans la gare. C'est tout à la verticale en fait. Voilà, et C'est ça sur te le fait même plan. monter à la verticale. En haut, ça te retourne. Ça te freine un peu. Tu redescends. Tu refais une autre boucle avec plus ou moins inversion montée verticale. Et ensuite, ça t'amène dans la gare et ça te freine avec les systèmes LSM. Là. C'est ça. En fait, faut vraiment penser à ça prend moins de place qu'un boomerang. Et du coup, ils se sont dit wow. Et c'est beaucoup plus sensationnel. Ah ouais, Et- surtout, ça se voit très loin. Parce Ça que se voit- ça monte à 60 mètres, un truc comme ça, non Ça monte à 45 mètres. 45, j'ai C'est rien déjà dit. pas Mais mal. après, t'es quand même catapulté à 100 km/h. Donc, c'est. Bah, en plus, c'est du swing. C'est-à-dire que tu fais passe avant, passe Ouais, arrière. voilà, passe donc, avant, tu- quoi. Et puis, quand tu montes à la verticale et que le rail tourne en même temps, Ouais, ouais. ça t'éjecte bien. Mhm. Alors, le problème, c'est que les trains premier rides pour cette attraction, il y en a 3 sur chaque train. Il y a 3 wagons qui embarquent 6 personnes, ou 4 des fois, Non, ça dépend. C'est 4. Ils s'embarquent par 4. C'est peut-être 4, je sais plus. Bref, il y a déjà pas du tout de place, même pour un maigre. Excuse-moi, C'est galère. il y en a 6. C'est bien des C'est wagons bien de six 6. Ok. T'as raison. Même pour moi qui suis normal, mince, je galère à rentrer dans le truc. C'est infernal. Là, tu vois, moi qui suis. Bon, bah voilà. Ouais. Euh, Ça doit être la croix et la bannière. Bah écoute, je me suis même pas fait cette réflexion-là. Ah bon? Parce que Dubik, C'est drôle, hein, mais je me ah, suis mais pas Dubik, fait qui est cette costaud, il a réflexion-là. souffert. Et en plus, alors, il y a une espèce de lap-bar en plein dans le passage, donc on est vraiment obligé de se mettre en Alors, quinconce. Oui, pour rentrer dedans, c'est chiant, mais après, quand t'es assis, ça va, quoi. Y a Oui, pas non, de- quand t'es assis, t'es calé. Je dis Ouais. pas le contraire. Mais le problème, c'est qu'une fois que t'as mis la lap-bar, Ah non, c'est ils chiant, ont un truc qui s'appelle, alors seulement dans les parcs Busch, ça y est pas ailleurs, parce que l'attraction, elle existe aussi, donc du coup, je te l'ai dit en Allemagne, elle existe aussi à Lake Compounds, qui est un parc à 2 heures au nord de New York. Très mignon comme parc, on en parlera un jour. Je me demande s'il n'y a pas SeaWorld dans San Antonio qui a acheté un truc comme ça. Peut-être. aussi, je sais plus. Mais dans les parcs du coup de Blackstone Group, eh ben, ils ont décidé de rajouter en plus ce qu'on appelle les Comfort Collars. Ah, Donc en putain. gros, le collier de confort qui est Non. comme des grosses ceintures Non, en non. plastique. Avec des embouts dessus de plastique un peu caoutchouteux que tu mets, Ouais. qui tombent sur tes épaules, que tu accroches à ta lap-bar, et en fait c'est tout sauf confortable. Mais vraiment, ça te cisaille pas les Ça, épaules, ça mais, te tape dans le cou mais et tout, c'est c'est au chiant. cas où la lap-bar lâche, t'es quand même accroché, tu vois. Alors, elle ne lâchera pas parce que sur Ça le truc, lâchera pas. ça lâche C'est pas. sécurisé. Mais, ouais. c'est la sécurité de trop, je trouve, qui est du coup absolument inconfortable, pas pratique quand tu t'installes, tu perds du temps quand tu loads ton train, à l'unload aussi, c'est l'enfer. Bref, c'est vraiment un truc super chiant. Moi, je déteste Bah, des trains de cet ajout. 18 qui sont longs à embarquer et le parcours, il Qui est relativement court. il quand est même. relativement C'est une court, mais- attraction, un peu one shot. mais disons que 18 personnes, c'est pas beaucoup par train. C'est pas un train Vekoma qui fait du boomerang, quoi. Il en embarque plus. C'est vrai qu'en période Donc, d'affluence, ça doit être l'enfer. donc c'est l'enfer, c'est trouver de l'enfer sur deux choses. Voilà. Mais l'attraction, après, en soi, Ça va. voilà, je trouve ça plutôt chouette. Nous, C'est on- beaucoup mieux que les boomerangs Vekoma qu'on avait à Quand l'époque. je l'ai fait, Ça c'était va pas être un... difficile de faire mieux, oui. quand j'ai fait, c'était avec un plein coucher de soleil.
et il était bien orienté côté coucher de soleil. Oui, Ce c'est qui très fait que beau. c'était Ouais, pareil, le soir. C'était vraiment beau. Bah, nous, on a très vite connu ce qu'était le coucher de soleil à Tampa, vu les horaires d'opération du parc. Et du coup, Sachant que vers septembre, ça se couche très vite. Hein, à 16h, 16h, non, c'est plus 18. non, mais 16h, ça commence à se coucher. Donc, en Ouais. fait, très vite, la luminosité descend. Et nous, c'était un truc de se dire, faut qu'on fasse vite les tours pour vite tout filmer. Ça a été un truc aussi, le question horaire, luminosité et attraction. Ça, c'est une autre problématique, Ouais. ça, pour les chaînes YouTube et tout. C'est Ouais, vrai oui, que après, dès lors qu'il fait on est noir, content de les avoir. c'est moins bien au niveau de la qualité. Tigris, voilà, c'est pas Oui, mal, voilà. c'est pas mal. Bon, ils ont acheté en double, ce qui est un peu con parce que voilà, tu le retrouves à Williamsburg aussi, dans une autre Tempesto, là, thématique. je sais pas Ouais, pourquoi. Tempesto dans le quartier romain. C'est Oui, comme non, un ça cirque, ça n'a rien à ça a foutre rien là. à foutre là. Ouais. Ça n'a rien à foutre là. Mais comme je qu'est-ce qu'on a disais, d'autre ça prend tellement peu de place que du coup, ils ont dit, ah bah ça peut rentrer là, c'est tout. Ouais, il te faut 30 mètres de long, quoi. Il Ah te faut 30 mètres sur 10 mètres, t'es tranquille, quoi. Et puis encore une fois, l'autre avantage de ça, c'est que ça se voit de super loin. Mm. Donc du coup, ça attire. On voit un truc où tu as deux inversions. Enfin, Quand tu passes sur l'autoroute, tu vois, tu fais, ah, ça peut être pas mal. Mais en fait, non. Est-ce Pas qu'on peut forcément, remettre sympa. le plan, histoire qu'on Bien se sûr, pas attends, trop on Bah, va du coup, là, remettre on le arrive plan. vers Congo, enfin, le Congo avec Kumba. la zone Congo. Bah attends, avant, On il y a voit quand si même le des plan. trucs. Il y a déjà le... Comment dire? On passe à côté du... Ah! Comment ça s'appelle? Ah bah bravo, attends une seconde. Non, donc il y a Tigris. Voilà, quand on monte, alors déjà, il y a le centre de soins des animaux, il y a une aire de jeu pour les enfants, mais qui est quand même assez en hauteur, pas mal. Et au fond du parc, donc on a la partie Congo. T'as Congo Où River tu Rapids as- et Kumba. Voilà, Congo River Rapids, qui est quand même un raft Intamin qui date du début des années 80, donc increvable. Ça a 40 ans ce truc et ça n'en a pas du tout l'air. Mm. Puis ça mouille pas mal, c'est assez fun. Bah écoute, t'as eu de la chance, moi, il était fermé. Ah, fichtre. Et à côté, le fameux Kumba, qui est magnifique. Le point de vue, en fait, quand tu arrives justement à l'entrée de la file d'attente, c'est là que tu vois le double corkscrew. Oui. C'est vraiment le point de vue iconique du coaster. En fait, la file d'attente, elle te donne tous les beaux points de vue pour voir le coaster. Alors, au C'est, début. Et puis après, elle te fout dans oui, un un parc à bœufs, quoi. un parc à bœufs atroce avant d'arriver en gare. Classique. Voilà, classique. Et Kumba, alors pendant longtemps, il était fermé. Il a quasiment 1 an et demi. Depuis 2022, en Mhm. gros, ça n'a pas trop ouvert. Et puis en septembre 2023, ça a rouvert. Donc j'ai eu la chance de le faire. De le refaire en tout cas. Qui est un B&M, qui a son âge. Ça tremblote un peu, mais l'expérience reste Franchement, très très fun. un truc qui a... Enfin, il a 30 ans Quasiment, oui. à 93. Donc ça fait 30 ans que ça existe et il n'est Et, même pas encore Non, retraqué. mais Hein. c'est ça, il est en très très bon état pour 30 ans. Ouais. Enfin, je veux dire, notre Space Mountain, on serait content d'avoir ça à Paris. Ah bah ça c'est sûr. En plus, c'est- les cadences de Space à Paris, il a plutôt 60 ans qu'autre chose en Oh, réalité. tu hein. peux même rajouter encore des années. Dans Une les- année vaut voilà. 4 à Disneyland Dans Paris. l'esprit, c'est comme un grand Dragon Khan parce que c'est justement cette attraction-là qui a donné envie à Port Aventura d'avoir un Dragon Khan fait par B&M. Et puis il y a toutes les figures classiques, Et le puis, looping qui passe au-dessus du lift, Dans le lift. Enfin, le lift qui passe dans le looping voilà, plutôt. c'est ça. Donc on Et a ça, c'est pas mal, hein. Franchement. un Cobra c'est- Roll, un Zero G Roll, En fait, le grand les grands classiques La des base. coasters, en fait, la base, il les a posés, quoi. la base de B&M. C'est ça. Ce qui est sympa, c'est que ça passe aussi, ça passe sous un pont, tu sais, pour arriver dans la zone Mm. Congo. Tu as les rails qui passent en dessous des ponts, le Cobra qui se fait au-dessus d'une allée. Enfin, c'est très Ouais, beau parce que super il est cinématique, vraiment. ouais. C'est semi-enseveli comme Fantasyland un peu dans l'esprit. Mhm, Ouais. d'accord. Quand on arrive sur Sauf la partie l'attraction. du lift, etc. Oui, quoi. bien sûr. Mais quand on arrive sur l'attraction avec la file d'attente et toute la zone autour, ça fait un peu Fantasyland avec du coup le suspendu B&M. Oui, bon, moins La dense combat. quand En moins même, dense, bien sûr, en moins Mm. travaillé. mais c'est joli. Parce que 93 et voilà. quoi. Puis c'est iconique. Non, C'est vraiment la photo à faire, c'est là quoi. Et ensuite, ça nous fait. Alors bon, il y a des petites auto-tamponneuses, il y a des petites merdouilles à droite à Ouais. gauche. Ça nous fait arriver donc dans la zone qui s'appelle Pantopia, qui était une zone africaine à l'époque, genre Deep Africa ou je sais pas quoi. Ils l'ont transformé en un truc un peu fantasmagorique, un peu de l'imaginaire collectif de l'exotisme, tu vois. Donc D'accord. ils ont foutu dedans des dragons, des trucs un peu des couleurs fluo. En mais ça fait, reste dis-toi un truc. sur des bâtiments un peu à la Black Mamba, tu sais, les grosses structures avec les poteaux de bois qui Voilà, dépassent. imagine ces bâtiments-là ou même, Tempère. Oui. ou même l'entrée côté plutôt africaine, pas arabique de Disneyland Paris sur Adventureland.
Ouais. Imagine ces façades-là avec des couleurs fluo, rose, violette à la con, Orange. Ouais. orange et tout ça, qu'ils ont été repeintes dessus. Genre, les gars, faut réinvestir parce qu'en gros, nos décors sont en train de tomber en lambeaux. Ok, ça coûte cher, on va faire Nouveau Land. Ok, nouvelle couleur, terminé. Ouais, Voilà. ils ont été à The Walibi Holland School of Roteming. Exactement. Ah, c'est- Exactement. ouais. Mais Mais il il y a quand même- Vision comme à Par Walibi contre, qui a fait le truc. je dirais qu'il y a il y a quand même plus de goût que Walibi, étonnamment, venant des Américains, mais ça reste quand même. En fait, tu rentres là-dedans, tu dis, ok, vous avez voulu mettre de la couleur sur des. Et sur une pareil, tu structure vois, et les tout, enfin. musiques un peu électro, chill, machin, c'est vraiment de la Walibi Holland, quoi. Ok, c'est curieux. Bon, c'est là aussi où tu as un peu les jeux d'adresse, tu sais, Oui. trucs de Les foire. fêtes Ah bah, foraines, Tu là, as ouais. le Scorpion de chez Chez Schwarzkopf. Schwarzkopf. Voilà, qui est comme ça, très là, on bon. voit, pour ceux qui sont sur YouTube, là, on voit un peu à quoi ça ressemble. Ouais, tu vois, t'as un peu cette ambiance festival, la Tomorrowland, mais un peu cheap, tu vois. Ouais, avec les murs, tu vois, les couleurs, ça fait pas saigner des yeux, mais presque. Disons que heureusement que les années sont un petit peu passées, que ça a un peu atténué les couleurs, mais voilà, c'est. Alors non, ça a été repeint en septembre quand j'ai visité. Merde. Ah, c'était flashy. En plus, ça fait au moins 2 ans que c'est comme ça, en zone, on va dire pantopia un peu faux folle. Officialisé, Et là. je pense que du coup, ils donnent le coup de pinceau tous les 2 ans pour que les couleurs Pour que restent ça reste. vives. Ouais. Bah écoute, on peut pas leur reprocher de faire l'entretien, mais Ils maintiennent c'est. le truc, mais bon. Donc, comme vous le voyez sur l'illustré, alors non seulement on a le Python de Schwarzkopf qui tourne toujours, qui est vraiment, alors qui est basique au possible, on dirait vraiment, enfin c'est modèle de foire, tu vois un peu les dalles au sol, etc. Mais qui vieillit très très bien, qui est super fluide et agréable, quoi. J'ai été extrêmement choqué. Moi, c'était littéralement le premier coaster que j'ai fait. De Schwarzkopf, tu veux dire? Non, du parc. Ah, d'accord. Quand on est rentré, c'était notre premier coaster. Et quand je l'ai fait, mais il est bon ce truc. Oui. Il est fluide, mais d'où un truc comme ça, qui a l'air d'être une putain de vieillerie, Avec en fait, est des bon, vieux trains quoi. looping basiques au possible. Les vieux trains de Schwarzkopf. Schwarzkopf, Avec les deux phares, enfin, les deux faux phares à tu sais, l'avant. avec la turbine, j'allais dire, de Walibi, Walibi Belgique. Ouais, voilà. Olympia Looping, c'est le même délire. Ouais, voilà, c'est mais vraiment avec juste la laps bar et tu tapes ton looping et tout ça, quoi. Bah, c'est les trains qu'il y avait dans RCT. Hein. Exactement T'avais ça. le modèle, C'est ça. là. C'est Voilà. exactement Ça ça. fait le même bruit pendant le lift, ça fait le même bruit quand ça roule, ça Ah, résonne bien, c'est- et puis voilà. Mais du coup, quand je lâche, je fais, mais il est bon. Du coup, je l'ai fait 2 fois, quoi. C'est Mais c'est un peu la bonne surprise. mais tu ouais, vois. c'est Bah, ça. bien sûr. Et il y a personne. Les gens voient ça, ils font peu quand ils voient en même temps tous les BM autour. Tu m'étonnes, mais c'est. Ouais, par Mais contre, il est bon. t'as vu la gare, comment elle est hyper petite. Ah, mais la En gare, gros, c'est c'est vraiment- une cabane en bois déjà. C'est une cabane en bois, et en gros, elle te dit, bon, le premier rang, et ensuite, elle fait avancer les gens, elle les Elle les place case au parce fur et à qu'en fait, mesure, ouais. il n'y a pas d'espace pour stocker les gens, pour embarquer Ah oui, dans merde, le train. d'accord. C'est vraiment, il y a déjà des gens en premier rang, là, vous serez forcément derrière, genre- ou alors vous attendez le Genre, prochain. c'était fait avec les normes d'il y a 30 ans, donc bon, ne regardez pas trop et avancez là, s'il vous plaît. Ah, même plus de 30 ans. Oui, hein. plus, Ça fait plus forcément, 40, là, ouais, hein. que C'est les années 40, ouais. 80. Kumba, c'était 10 ans après celui-là. Ouais, bien sûr. Sur l'illustré, vous aviez vu juste avant la grosse tour de la mort. Eh ben, Oui. c'est le fameux Falcon's Fury, qui est une tour Intamin. Alors, c'est quoi la hauteur Est-ce que tu l'as trouvé, toi? Parce que moi, je dirais 70, 80, un truc comme ça. Le pire, c'est que fut un temps sur Radio Puissance Park, on avait la pub pour Falcon's Fury. Il disait la hauteur en pied dedans. Je me rappelle plus. Ouais, mais les pieds, ouais, ils sont complètement. Ils nous emmerdent avec leur Ça va, on mesure. divise par 3, on y arrive. Mais bon, Ouais, c'est chiant. C'est très très chiant. Et Falcon's Fury, donc la Et partie. ça a déjà été suffisamment problématique pour faire sauter quelques fusées. Hein, ah merde, c'était en pied. Ah. Alors, c'est quoi la hauteur? Ah, C'est 100 mètres? C'est 102 mètres. 102 mètres. c'est bien qu'ils aient quand même mis 2 de plus. Ouais, ça change tout. Bah, tu sais, à partir C'est la de. flèche en fait. En hein, fait, à c'est- partir de c'est 70 partenaire. mètres, à partir de 70 mètres, tu doses plus trop la différence. Hein, Je pense, oui. Entre nous, Je ne me prononce pas sur le sujet pour des Il y a raisons quand même évidentes. 40 mètres mais- de plus que chez Kra, donc j'ai rien dit. Mais Ouais, quand même, tu vois, c'est avec quand la même plus, perspective, quand tu vois le truc, tu fais, mais putain, je suis quasiment. Il y a encore. Enfin, c'est 102 mètres. Non, mais c'est pas possible. Et par contre, les nacelles, alors, elles sont très confortables. Ah bah t'as intérêt qu'elles T'es soient vraiment confortables. dans un tu gros m'étonnes. siège et ce qui est bien, c'est qu'une fois que ça monte et que t'es tout là-haut, eh ben, le siège se penche face au sol. Bascule en arrière, ce qui fait qu'on est face au T'es vide. face au 80 sol, degrés, ouais. et là, ça te lâche vraiment face au sol comme ça. Et sur, je pense, les 30 derniers mètres, quand ça commence à À freiner, freiner les sièges. en fait, basculent. le siège c'est pas que ça te rebascule par un mécanisme, c'est que ça te lâche ton siège et en fait, ça se redresse par ton poids. Et Ça gravité, se ouais. redresse en fait en horizontal Oui, normal. c'est tu vois. balançoire, quoi, en gros. Exactement. Mais sauf que c'est stabilisé, tu vois. C'est pas Oui. c'est pas roue libre non plus. Il doit avoir un Il y a des amortisseur. pistons, des trucs, ouais. Voilà.
Et ce qui fait que la chute est très agréable, même au niveau du freinage. Mais t'as vraiment cette flip quand t'es suspendu au-dessus du vide, parce que là, tu te dis, j'ai vraiment confiance à la petite dent de métal qui retient tout mon poids là dans le harnais, tu sais. C'est un peu comme les trains de fly, tu vois vraiment tu vois vraiment la crémaillère. Ouais, sur le côté à Voilà. gauche à droite. Tu vois vraiment le truc, et là, tu dis, faut avoir confiance au matériel. Hein. Parce Dieu que ait tu pitié de tombes, nous, nous sommes à la mer non, Gisine, ça jamais s'ouvre, mort. bon bah t'es vraiment face à la mort. Mais tu vois, moi, si je l'ai pas T'as fait. 100 mètres pour te rendre compte que t'es mort en face fait. à la mort, oui. C'est ça. Si je l'ai pas fait, c'est justement parce que quand il bascule en arrière, il attend quelques secondes. Oui, tu il restes- attend longtemps. Tu bien restes sûr, suspendu bien entre sûr. 5 et 10 secondes. Voilà. Et, Parce que c'était extrêmement long quand je l'ai fait. et quand j'ai eu ça, je fais en fait, quand t'es dedans, que tu le vis, ça doit pas être interminable. Tu l'as pas fait. Du coup, non, je l'ai pas Ouais, fait. mais faut le faire. Pour l'expérience, attends, moi je vous recommande. Même moi, j'étais Moi, pas quand je, bien. vois ça, je me dis, laisse tomber. Je vois mon bidon qui passe sur le côté, qui me fait tomber, tu vois. Le critère satisfaction Valentin, je pense que vous avez quand même noté, c'est même moi j'étais pas bien, je vous Oui. conseille de le faire. Oui, alors que Super. moi, je suis suicidaire dans les attractions. Un ami en or, le gars. Si avant t'as fait le testament pour lui, ça lui va. Hein, C'est ça, oui, tu fais bien une ligne. Je Je vous donne rappelle- tous mes dons à Valentin de Puissance Park. Je vous rappelle que j'ai adoré Movie Park Italie, Movie Land Italie, où en gros chaque attraction veut ta mort. Donc, et où il y a C'est vrai. eu pas trop d'accidents parce qu'ils ont une chatte C'est vrai que Movie Park, incommensurable. c'est vrai que Movie Land Italie est le seul endroit où le panneau danger de mort n'est pas sur les portes d'accès pour le staff. C'est carrément à l'entrée du parc en fait. Oui, c'est ça, je Ils pense. s'emmerdent pas pour ça. Ils s'emmerdent pas à mettre des backstage, c'est aussi dangereux que le parc en lui-même. Donc c'est. Bah oui, puis les backstage, ça fait des coulisses à voir, c'est le cinéma, donc Bah, c'est bon. c'est ça, exactement. Ouais, Ouais. Disney Studios, ils ont tout appris. Foutez-moi un monorail, Ils ont c'est tout parti, appris ça de- fait un ride quoi, Ils ont c'est tout parti. appris de Movie Land. Ils ont tout pris, ouais. Et du coup, dans cette zone, il y a un gros point de foot. Du coup, je propose qu'on fasse notre. Bon, allez, on se fait notre instant gros. L'instant Allez. Gerbasse. Allez, c'est parti pour l'instant gros. Si je trouve le générique, il est là. C'est le moment de parler resto, c'est l'instant gros de Puissance Park. Le vomi résume un peu mon avis sur la bouffe. Mais plus Oh. sur l'expérience Bah, de la bouffe, pas je sais que pas. la qualité. Ça reste correct. Je sais pas, mais- tout à l'heure, quand on a Alors. évoqué le grill en face de Shekra, vous étiez apparemment en train de dire que c'était pas si mal. C'est comme tout. Vas-y, commence par le grill, justement. Attends, je vais Je mettre de veux l'image. dire, c'est comme tout. C'est américain. Donc, si vous êtes viandard et que vous mangez du grill, c'est bon. Ouais, mais faut pas se demander ce qu'il y a dans la viande. Je non. veux pas. Voilà. Voilà, je préfère prévenir. Il doit y avoir 2-3 hormones. Et puis ensuite, il y a, tu vois, Mais il y a, on- il y a- mais on le il y a sait très tout bien en il y a étant tout aux l'alphabet États-Unis. de la lettre E, tu sais, dans les ingrédients. Là. Il y a E 400 machin, il y a tous les chiffres possibles. Voilà. Plus En fait- et la viande, évidemment. Non, mais il les tire au bingo en fait maintenant, les chiffres, ce truc-là. Alors, E402. Ah, bingo Voilà. Donc, ok, donc là, je t'ai affiché, c'était quoi ça? C'est le grill de Shekra? Alors là, c'était le grill de Shekra et du coup, c'était un assortiment de 3 viandes. Donc, du coup, on avait du brisket, du travers et du je ne sais plus parce que je ne vois pas la photo. Et de l'assiette en plastique aussi. de l'assiette en plastique. Avec Dans certains forcément. restaurants, on ne fait pas la différence. Ça, hein, je Elle tiens n'est le- pas en plastique, elle est en carton en recyclé. carton recyclable. Ah, bah ça va. Avec du coup un cheesecake et une boisson. Ça, en fait, c'est le plateau standard en fait qu'on a le droit chez SeaWorld. Avec ton. Avec le truc bouffe toutes les 1h30. Ils ont pas compris, ils ont pas compris un truc, c'est qu'il faut vraiment des plateaux plus petits. Je veux dire, la taille du plateau, parce que c'est mais vrai que non, l'assiette non, t'apparaît parce plus que grande. après, Dans tous les parcs du groupe, les plateaux, quand t'as ta bouffe dedans et le prix que t'as payé et que tu vois la quantité, t'es toujours un peu dégoûté. Tu te dis, C'est que le putain, plateau, il est énorme. En fait, moi, pour je ce que t'as dans le je dessus. comprends le plateau parce que généralement, tu vis en famille et du coup, tu mets forcément les assiettes de ton Oui. gosse dedans. c'est vrai. Du coup, t'as qu'un seul plateau à porter et Ils c'est font plus le simple. party platter, oui. Voilà. Et Donc, Moi, je vous donnerai mon avis après celui de Max. Ça marche. Donc, Vas-y, continue, Max. du coup, nous, notre plan en place, c'était toutes les 1h30, vous avez le droit de manger. Et du coup, manger, c'était l'entrée, c'était le plat avec accompagnement, puis un dessert ou une entrée et une boisson. Tous les 1h30. Du coup, ce qu'on faisait, c'est que... Est-ce que t'as bouffé genre toutes les 2 heures? non, en fait, on a fait mieux. C'est-à-dire qu'on marchait... Non, toutes parce les heures. Surtout 1h31, on bouffe. Là. Ah, 1h29, on y va. Allez. on était deux. Ce qui fait que... Et on savait que le chemin qu'on prenait dans le parc, on ne le referait plus au retour, vu que le parc était ouvert très peu. Donc on savait que quand on passait dans l'attraction, c'est la seule fois qu'on la ferait et on ne ferait pas de marche en arrière. Donc quand on marchait et qu'on voyait un truc intéressant, on s'arrête. Une personne utilise son plan repas. On mange machin, on fait sort. l'autre attraction. Ouais. Et après, quand on marche et qu'on revoit un truc intéressant, l'autre personne utilise son plan repas.
Et du coup, en fait, on pouvait faire toutes les 45 minutes, en fait, comme ça. Vous étiez désynchronisé, oui. Vous En aviez- faisant désynchroniser, et du coup, on goûtait, en fait, plutôt tout le temps. Concrètement, dans le parc, tu as 4 points food. T'as vraiment 4 points food, Ouais. ouais. T'as dans l'entrée, donc juste avant d'arriver à Iron Gwazi. Ensuite, tu as le stand un peu grill comme ça à Sheikra. Ensuite, tu as le grand restaurant à Pantopia. Et ensuite, le truc fait un peu colonialiste, tu sais, le grand bâtiment colonial en face de Cheetah Hunt. C'est ça. Et aussi, tu as un point food au niveau de l'entrée Maroc. Oui, plus on du snack. l'oublie, mais plus du snack, oui. Mais là, vous parlez donc des restaurants. Je suppose qu'il y a aussi des cartes un peu partout pour genre des. Oui, mais des le plan buffets, repas non ne fait vraiment Non. que les restaurants. C'est que les restos. Après, les D'accord, cartes, ils te vendent pas trop Non, de c'est- choses à manger. Ouais, non, c'est de la glace, des plus, ouais, Et voilà, SeaWorld ouais. et tout ça, ils Du ne font, snacking. leur snacking, ils sont pas pétés. là-dedans. Ils sont pas là-dedans, en fait. Ouais, clairement, ils sont pétés. Du coup, le sur Sheikra, c'était vraiment d'un point de vue grill. Mais ils sont bons, SeaWorld, d'un point de vue grill, là-dessus, il n'y a pas de doute. Qu'on était à C'est Pantopia. con parce que vu le nom, ça serait pas attendu à ce qu'il soit bon sur la Ouais, viande, tu vois, mais bon. À Pantopia, on avait pris une assiette des nouilles chinoises, c'était dégueulasse. Pantopia, ouais, c'est une espèce de self, Oui. une grosse cafétéria. Ouais. Et c'est vraiment un truc que vous allez retrouver dans tous les parcs Bush ouais. et inspirés. Vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire que tu as... Donc ici, c'est, on va dire, grand théâtre un peu asiatique. En fait, c'est un mélange de culture. C'est Ça ça, fait c'est mi-chinois, mi-Afrique. Ça fait un peu bazar avec des Ouais. grands drapés à l'intérieur, etc. En fait, à Busch Garden, Williamsburg, ça sera sur un thème plutôt bavarois qu'on Oui, trouve c'est aussi ça, dans c'est les parcs Kings Island, Kings Oui, ils Dominion s'en sont aussi. inspirés. Ils en sont inspirés pour le même truc. Du coup, c'est vraiment un hangar où en fait c'est genre Tu as vraiment une partie festival de la bière avec des tablés immenses qui ne t'as s'arrêtent des jamais. tables partout et t'as une grande scène en général. Ça. Et à côté, du coup, t'as ton. On voit pas ça dans la dernière vidéo de First Drop, non? Il y a un moment, je vous bouffais un truc et il y a Emmerich qui gueule que sa choucroute est beaucoup trop chère. Ah oui, c'est ça. Bah, justement, c'est ça- Williamsburg. Ça, c'est à Busch Garden, Williamsburg. Williamsburg. Ça, c'est le côté Oktoberfest. Donc, Et ça. Et du coup, Voilà. c'est exactement Mais c'est le même config. C'est exactement la même chose Mais la avec théma est différente. avec une théma On a différente. beaucoup où, du plus coup, grand au niveau de l'Oktoberfest, c'est-à-dire le Oui. hall est fait le double de capacité de Ouais, ce qu'il y a à ouais. Busch Garden Stampa et Ok. la scène elle est au milieu en fait de t'as le restaurant qui Elle est divisé en deux par la salle, scène. en fait. d'accord. ok. Bon, il y a rien, mais c'est- ou alors de temps en temps Nous, il y avait un groupe avec deux C'est musiciens. un petit Ouais, panneau. voilà. Ici, rien. T'as un mec qui fait du piano tout seul sur scène ou des groupes de danseurs. Et la similarité qui était intéressante que je pointais tout à l'heure, c'est que Portaventura, du coup à Barcelone, enfin pas très loin de Barcelone, eh ben, il a été conçu en partie par des gens qui bossaient chez Bush en termes de design. Et ce qui explique C'est dans dans la la zone zone mexicaine, Ouais. tu as le grand restaurant qui a une configuration similaire, c'est-à-dire la partie self où chacun va prendre sa bouffe, tu sors de ta caisse et ensuite tu arrives Directement dans là où il y a toutes ouais. les tables Le avec la sitting, grande ouais. scène dans le grand bâtiment couvert. La grosse Et salle à c'est manger, quoi. exactement la même chose. C'est ça. D'accord, ok. Du coup, là, c'était des nouilles chinoises. C'est vraiment genre, on prend, on goûte, on jette tout de suite. Mhm. On a mangé justement dans le bâtiment colonial en face de Cheetah Hunt. Petit Hunt, oui. Là, c'était pizza qu'on avait pris. Ouais. Du coup, là, c'est quand on est arrivé vraiment au tout début de journée. On s'était posé avec la vue sur le safari. Donc, c'était bien. Tu vois les girafes au bout. Et après, quand on est reparti à la fermeture du parc, on a pris un comptoir, un comptoir marocain. On avait pris du coup des burgers, un burger salade, je crois, un truc comme ça, je sais C'était plus. ça ou. Oui, Non, c'est ça. Ça, c'est le d'accord. en tout avant de partir. Oui, c'est quand tu es en face des petits jardins avec t'es sous des toits un peu. Enfin, c'est une zone un peu ombragée. C'est ça, Et mais c'est là où t'as vraiment, tous les oiseaux qui viennent te harceler pour de la c'est dans, bouffe. c'est dans le, c'est Ouais, vraiment, si. c'est vraiment dans Bien sûr. le croisement marocain où tu pars soit à gauche, soit à droite. Ouais, ouais, vraiment, ok, je vois vraiment, très bien. tu vois. Ouais. Du coup, il y a eu ça et la pizza juste avant. On avait aussi les photos pour ceux Ouais, qui à nous suivent Pantopia sur. ou, Non, Cheetah Hunt, ouais. c'est ça. Donc ça devait être ça, je et du suppose. coup, voilà, c'était les pizzas au niveau de la terrasse. Ouais, c'est de la baguette pizza, quoi, en fait. C'est du truc très long. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais vous voyez, Et c'est pas con, c'est toujours- plus facile à bouffer si jamais tu marches, quoi. C'est Donc, toujours très basique. Alors, c'est Ouais. pas mauvais, mais Mhm. c'est toujours très basique. Et c'est. Alors là, toi, tu avais justement Parce qu'on avait un plan. le 1000 Ouais, on a plan. le 1000 plan, ouais. Ce qui est un plan repas qui est beaucoup intéressant parce que pour $40, toutes les 1h30, tu peux te servir. Alors que si tu vas justement en tant que. Visiteur, tu en prends tant que un- visiteur, moi j'étais à Pantopia justement dans le grand self parce que c'est là où il y a le plus de choix, où on se prend pas trop la tête. Tu avais effectivement la partie un peu plat de nouilles, tu as toujours un coin un peu pizza pâte. Et ensuite une autre qui est un peu fast food, un choix de dessert, les fontaines à boissons, tout ça. Donc là on voit bien la partie self justement. Ouais, donc Et- oui, t'as les comptoirs qui font, Voilà. qui font chacun leur spécialité. Et quoi. le truc basique vraiment où tu prends ton plat, ta boisson,
ton dessert, tu t'en sors jamais pour moins de 25 $. ouais. Ouais, donc, C'est toujours effectivement, plus de le 25 $. Le 1000 plans, ouais. Ce qui fait que tu as payé à deux. Moi, nous, à chaque fois que j'y vais avec ma copine ou que ce soit à SeaWorld, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que tu as un plateau, tu as 3 trucs dessus. C'est pas non plus immense, niveau portion, mais tu as réglé 50 balles pour 2 plateaux misérables, quoi. Et c'est vraiment dommage parce que le parc est très très beau. Tu as envie limite de consommer parce que l'architecture est plutôt bien faite, l'intégration des attractions, il y a de la verdure partout et ça, on peut vraiment appuyer là-dessus. La verdure, là on a des pâtes bolo à l'écran. Oui, non, mais je sais. Alors, Ouais, et mais tu vois, c'est c'est pas des très pâtes bolo agréable. parce que ça, c'est des pâques chinoises. Ouais, c'est oui. Ah merde. Ouais, c'est ce que je te disais. Non, Putain, parce que je me demandais qui est-ce qui avait mis des résidus d'opération gastrique dans un plat, mais bon, c'est d'accord. chinois, c'est- c'est ça, chinois. c'est le tigre qui l'a sorti. Voilà. Bon. Et l'indigestion du tigre fait ta sauce chinoise. Mais le parc est tellement verduré, Ouais, il etc., est beau, exotique, dehors. que tu as envie de. Tu te dis, j'ai envie de manger un truc, tu vois, un peu qui change, quoi. Bah oui. Et au Tu final, tu te t'attends un truc retrouves. à la Epcot où tu vas pouvoir bouffer un peu local. Et tu te Ça- retrouves toujours avec des trucs très basiques, alors valeur sûre. Mais tu vois, c'est con, tu aurais dehors des stands qui te faisaient des brochettes grillées. Ouais. Tu prends et tu manges en marchant, tu vois, ça aurait été mais tellement évident. Bah oui. Mais non. Et Après, je comprends la logique des restaurants limités un peu à coucou Disneyland Paris, parce que des fois, il y a tellement peu de monde mais là, c'est ça. qui misent vraiment sur des trucs Bah, faciles à réchauffer. Comme je disais, moi, ma visite, c'était 11h, 18h. J'avais un plan repas, je pouvais bouffer toutes les 1h30. Enfin, je veux dire, si tous les visiteurs avaient ça, mais en fait, on cassait littéralement leur budget journée. Déjà, je pense qu'ils ont ouvert à perte, naturellement, en ouvrant tout ce jour-là. Mais alors en plus, si tout le monde avait des plans repas et mangeait comme ça, enfin je veux dire, si t'as en plus une bouffe hyper diversifiée, À voir après. hein. ça, Oui, ça oui, coûterait oui. très très cher quoi. Ça coûterait très cher. Mais là, effectivement, vu que tu standardises de fou, des pizzas, c'est pas un truc ultra cher Non, à les pizzas, faire. pas Les du nouilles, tu les fais à la Non, tonne. mais par contre le grill avec avec le brisket, le travers de Ça, porc, oui, avec la etc. viande, ouais. Enfin je veux dire, Ça peut monter. ça tout de suite ça monte quoi. Oui, parce que c'est c'est- relativement frais, fatalement. Oui, c'est de voilà, la viande. oui, c'est de la viande. Mais c'est pareil là, le plat chinois forcément c'est des trucs sous vide industriels que tu viens en Oui. frigo et terminé. Mais pour le coup, à chaque fois que je vais dans un parc de la compagnie SeaWorld, donc Busch Garden ou SeaWorld ou que sais-je, à chaque fois, je prends le plan repas parce que je sais que Vaut même, mieux ça, ouais. même dans la journée, j'ai envie de boire une boisson parce que il fait trop chaud. Même si je consomme pas la bouffe, et ben je sais que j'aurai ma boisson de 1 litre de présent là. Ou alors, sinon, après. T'as des gourdes que tu Voilà, peux il y a faire en les refil et tout, fameuses, bien il y a sûr. les fameuses gourdes où tu payes, je sais pas, entre 30 et 40 $. Et en fait, c'est valable pendant toute la saison. C'est ça. Toute la Ouais. saison, tu te refiles dès que tu veux, n'importe où Voilà. dans un. Et normalement, ça marche entre les différents parcs. Ou alors, peut-être pas, mais moi, je suis allé à SeaWorld Orlando avec mon truc Busch. Je me suis servi sans demander au gars, il a rien dit. Donc, voilà. A priori, c'était bon. Mais normalement, euh, oui, Six Flags fait ça. mais- Question, quand vous précisez les prix, juste qu'on soit bien d'accord, quand vous précisez 40 $, ce genre de truc, vous êtes sur le prix que vous avez payé, donc toutes taxes Oui. comprises, ou alors c'était hors taxe Toi, c'est indiqué. combien ton 1000 plans là? Parce que t'as genre 20% de taxes en plus, Alors- 10 à 20% si je dis pas de conneries Alors, sur les tarots. Pas, Donc pas c'était le- forcément parce que quand tu passes par le site internet, ils te disent que tu payes moins de taxes. Et surtout, c'est du fast-food, il n'y a pas du type. C'est ça. Non, mais t'as quand même les taxes. Tout ce qui est vendu aux States, c'est toujours hors En taxe. général. Le type en plus se rajoute derrière. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai que ouais, en général, le billet est un petit peu plus gonflé à la fin. À Disney en Californie, je me rappelle à chaque fois ils te mettaient des trucs genre la Turkey Leg, ils te l'annoncent à 7 $, mais en fait tu la payes 9,90 parce que t'as les taxes ou un truc dans le genre. J'ai Je plus sais plus. Mais je sais t'as plus. les taxes en plus. Donc juste à checker. Faites attention avec ça parce que c'est vrai que nous autant en Europe on est habitué au prix de TTC partout. Oui, aux États-Unis, c'est absolument pas le cas. Aux States, non seulement on le rappelle juste comme ça, non seulement tu as le prix qui est indiqué et très souvent le prix hors taxe. Et en plus de ça, si tu, comme tu le disais tout à l'heure à juste titre, quand tu es dans un restaurant hors parc généralement, en plus tu dois tiper. C'est-à-dire que c'est pas que tu peux esquiver le type, c'est qu'on te regarde vraiment mal si tu ne files pas un pourboire. Bah, Donc, pas tu en dois- fast-food, hein. En fast-food, non, il n'y a pas de. Non, de type. mais par contre, genre tu te fais, j'ai une connerie, tu te fais un service restaurant, à table, tu oui. fais un service à table aux États-Unis, Dès genre lors qu'il y a un hors parc. serveur. Voilà, dès qu'il y a un serveur, il faut que tu types. Alors généralement, tu le fais au niveau de toute la table, tu mets un 10% Ou sur l'addition, alors, voilà. ou alors, quand vous réglez en carte bancaire, en fait, le système de carte bancaire est très bizarre. C'est-à-dire que tu donnes ta carte bancaire, elle va la passer, et ensuite elle revient avec un ticket. Et en fait, sur le ticket, c'est genre l'empreinte bancaire, elle est de temps. Et là, tu signes le ticket, Ouais. et c'est là que tu rajoutes les tips. Exact. Alors, si vous êtes radin, juste sur les tips, vous mettez rien, mais vous signez quand même, et ils vont jamais rien mettre. Et tu te barres. C'est ce que je fais tout le temps.
Parce que là, Ensuite, je- étant donné parce que que surtout surtout qu'en l'image de général- la France. Là, tu, Oui, vas- mais là, non, tu mais passes, en là, même tu temps, passes une c'est- fois. Le problème, c'est que ça les arrange bien parce que les restaurateurs, ils payent moins leurs employés en se disant bah, vous allez toucher des tips. Sauf que les tips, en fait, pour eux, comme c'est naturel, le service, des fois, il a beau être pourri. Alors, c'est-à-dire, Ouais. j'ai un très bon service, moi je type, il n'y a pas de Bien souci. sûr, bien Moi, sûr. pareil. Mais en général, quand c'est super basique, Et- froid, le minimum vital, non, ça me fait Moi, chier. moi, Alors je- oui, c'est mentalité de français, radin. Et même tout ce aux que vous voulez. États-Unis, de plus en plus, il y a des dérives. Par exemple, j'ai déjà vu des vidéos de personnes qui prennent une bouteille d'eau dans leur Carrefour Market, même s'ils n'ont pas Carrefour, mais ils prennent leur bouteille d'eau dans leur Walmart, ils vont en caisse automatique, ils prennent la bouteille qui leur coûte $2 et disent voulez-vous faire un tips? Oui, non, mais oui, j'ai Et vu le truc récemment. Tu vois le aussi truc, sur, tu dis mais sur c'est quoi Twitter. ce délire quoi? C'est abusé, C'est- quoi. Tu types la machine. Non mais Non, mais c'est bien, l'intelligence artificielle, on dit qu'elle va bouffer nos emplois. C'est ça. Là, c'est bien, elle bouffe déjà les pourboires, tu vois, C'est ça. c'est une bonne chose. Bref. c'est dans n'importe quoi. Mais du coup, Non, mais je suppose que ça va être un loophole à la con du style, dès que tu es sur un produit comestible, consommable immédiatement, il peut y avoir un type. Je suppose que c'est une connerie dans le Bah, genre. c'est la restauration en général. Ouais. Quoi. Voilà, exact. Donc, très certainement que c'est une Et- connerie comme ça qu'ils utilisent. et que c'est pareil avec les drives et tout ça, ils disent que tu fais un tips pour le drive, tu as fait mais Non, il n'y a jamais eu de type pour le mais- drive. Hein. Mais là, mais c'est un drive d'où même Même les fast-food, il n'y a pas. même les Non. pareil, il y a à New York, pareil une fois, ça a été un vendeur de glace en extérieur. Du coup, tu prends et tu pars. Il demandait un tips au moment du paiement carte bleue. Tu as fait mais attends, Bref. bah non. Enfin là, je veux bien, mais non. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Bref, le 1000 plans, t'as payé combien? Le 1000 plans, alors il est en vente à $50. Bah, franchement, ouais, prenez ça. Si Et- vous faites 2 repas dans la Attends, journée, ça vaut le coup. Mais c'est Busch Garden. Donc c'est-à-dire que si vous prévoyez votre voyage dans 5-6 mois, abonnez-vous à la newsletter. Oui, pour les horaires. Non, Pour... parce qu'ils font toujours des promos. Ah. Du coup, le coût de vous achetez vos billets et si tu prends un multijour, tu as les 1000 plans offerts. Le 1000 plans qui est à moitié prix à telle période. Ou alors le machin bidule. Il y a toujours des tonnes de promos Busch Garden. Tous les jours, je reçois un mail Busch Garden. Ça, c'est chiant. Mais Oui, moi aussi. pour le coup, Ils veulent que je renouvelle ma fun card. Au moins, c'est des mails utiles, j'ai envie de dire. C'est pas genre, regardez, on a ouvert des chiottes. c'est vraiment utile parce qu'ils font vraiment des promos souvent sur le multijour avec du coup des fois le dining, enfin du coup le 1000 plans et tout ouais. ça, ou juste le 1000 plans bradé. des Mais trucs voilà, comme ça. si vous avez l'intention de faire les 2 repas, ou ne serait-ce que les 2 repas midi-soir sur le parc, ça vaut le coup de prendre le 1000 plans parce que individuellement, c'est très cher pour ce que c'est. Bah, même au-delà de ça, si tu as envie de snacker, d'avoir une pause en fait sur la route, un moment, t'asseoir à un moment pour consommer, comme le disait Val, Max, pardon, quelque chose, le 1000 plans, il t'autorise systématiquement l'offre menu ou bien il te permet en fait de prendre n'importe quoi dans le. Non, Dans- c'est une offre menu, ouais. C'est l'offre menu, c'est C'est l'entrée, systématiquement. dessert, enfin c'est le plat, le dessert, la boisson. C'est ce que tu avais dit tout à l'heure, C'est ça ça. t'as pas la possibilité de dire bah non, je veux juste le dessert. Bah tu Tu- peux juste prendre ça, ils te diront pas non, du moment que tu te dépasses pas en Oui, fait. C'est ça, donc c'est Ça un va pas prendre maximum. 3 desserts, tu vois. Ok, oui, j'avoue. Et non, parce que ouais, c'est cher pour ce que c'est. Puis en plus, bon, les parcs à coaster, la chaleur comme ça, faut bien s'hydrater, il Oui. faut manger correctement, pas trop non plus. Ouais. Mais voilà, pour être en forme et ne pas tomber malade, être barbouillé et tout, il faut quand même bien s'alimenter, bien s'hydrater. Donc il faut insister là-dessus. Ne venez pas avec votre pauvre sandwich et puis votre verre d'eau. Enfin, vous buvez dans les toilettes toutes les 30 minutes. Non, ça c'est un peu Non. moyen. Et C'est un peu moyen. C'est con, mais alors, au bout d'un moment, il faut quand même du sucre pour que ton Évidemment. organisme tienne. Bah Bah oui, marches- parce tu que marches tu- dans le cagnard en plus. Et surtout, il lutte aussi dans les attractions. Quoi. C'est Tu- ça, quand l'adrénaline, tu la te chaleur, le contractes machin. avec c'est- l'adrénaline, tu résistes aux forces G, évidemment, ça consomme. C'est ça. Donc voilà pour la bouffe. Très bien. Bah, au moins, c'était exhaustif sur ce point-là. Donc, bah, merci beaucoup, les gars, en tout cas, pour Bah ça. oui, parce qu'il n'y a pas grand-chose finalement dans le parc niveau bouffe. Hein, quand tu Non, non, Bah du ouais, ce tout, que vous du avez tout. dit, 4 C'est gros pas points de foufou, restauration, quoi. Et après, les Après, les ils cartes, sont, quoi. ils sont très bien dispatchés au niveau du parc, ce qui fait que dans les grosses zones, tu as ton plein food et du coup, tu sais que là, tu auras quelque chose d'intéressant. Après, bon, étant donné qu'ils font pas non plus de la bouffe spécifique au secteur, je comprends qu'ils aient pas Ouais. explosé l'offre en X restaurants pour avoir chaque quartier avec son offre de Bah, bouffe chaque quartier particulière, pourrait quoi. avoir son offre en réalité, parce que c'est vraiment Ouais, des gros mais bon. points sur des gros quartiers ou des ensembles de quartiers. Après, je comprends, c'est-à-dire que ça fait tout de suite un coût. Là, l'avantage, c'est qu'ils jouent sur des tarifs, enfin, sur des produits qui sont basiques, faciles à stocker, faciles à produire, enfin, pas cher à acheter. Donc, ils économisent là-dessus aussi, quoi. Ah bah, c'est là-dessus qu'ils font leur marge. Hein. Puis bon, après, j'imagine qu'avec les animaux, c'est un autre délire aussi, hein, parce que il doit y avoir quand même des gros investissements juste pour leur nourriture, les soins vétérinaires, Ouais.
plus les stocker dans un environnement, par exemple. Les stocker. Non, mais oui. Non, les ranger. T'as Range-moi compris. le lion là-bas. Là, Range-moi les pingouins. T'as Les le pingouins- transpal, c'est pour le rhino. Mais par exemple, tu as, en sortant justement de Pantopia, tu as, t'as les vues sur les plaines du Serengeti. Tu vois aussi, il y a un petit enclos avec des pingouins dont l'eau est réfrigérée, alors que c'est, tu vois, il y a le soleil, enfin la chaleur elle est folle, mais quand tu touches le bassin, tu sens que c'est vraiment gelé au niveau de la vitre, quoi. Bon, moi, ça me fait un peu de la peine de voir des Ouais. pingouins dans un endroit où C'est pas du tout C'est un tropical. climat qui est pas du tout pour eux, quoi. Donc, oui. Ouais, bon après, je suppose qu'il y a la clim, il y a tout ce qu'il faut. La clim qui est balancée d'ailleurs en plein air, hein. Ouais, oui. C'est débile. Ah, bah, je vois que le Qatar s'était inspiré de quelque chose. Ah alors. bah oui, C'est oui, bien. ça vient pas de nulle Ah part. bah, ils ont pris les meilleurs. Hein. Ouais, c'est ça. No- Euh, Doing the clean in the plein air since donc quand on commence un 1959. peu à redescendre, c'est là qu'il y a, Il y a les safaris. Ouais, les safaris, tu as les véhicules, les espèces de gros pick-up sur C'est ça. lesquels tu montes à l'arrière et qui t'emmènent dans les plaines pour voir les animaux de plus près. Évidemment, pas les lions, c'est plutôt en mode girafe. Bah voilà, tu vas. Ouais. Tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Ah, moi j'ai pas fait. Bah, moi. pareil, j'ai Parce que déjà, j'ai bon, regardé. Attends, il y avait le 1000 plans, il fallait le digérer, le C'est- truc. et, hein. puis il n'y avait pas que ça, il y avait le mailing, et le mailing, il a dit, hey, il y a des promos. Je fais, ah bah, hey, je vais le faire. Le C'est- tour inclus, donc, Du Ouais, coup, d'accord, vraiment, ouais. faites le mailing pour Busch Gardens. Abonnez-vous à la Ça marche, newsletter hein, de pour le Busch coup. Gardens, C'est rare de le dire, mais là, ça marche, quoi. Donc, et du coup, là, c'est une excursion qui dure environ 30 minutes et qui coûte 40 balles par personne, en prix normal. Mhm. Après, Mais tu as la garantie de nourrir les girafes. mais voilà, tu nourris les girafes, tu prends des photos avec, chacun passe en photo avec. Avec C'est- les animaux, c'est bien. C'est ça, Les animaux. tu passes aussi dans les enclos des zèbres, enfin, tu passes dans plusieurs enclos. Et après, du coup, tu nourris les girafes avec les photos. En et fait, tu c'est repars. quasiment tout ce que tu vois depuis le train. C'est ce que tu vois depuis le train, sauf Ouais. que tu es dedans. en Ouais, fait. t'es Le vraiment train, proche. tu fais tous les Tu fais le pourtours. tour. Ouais. Tu fais le tour de l'enclos, alors que dans la Jeep, du coup, tu rentres littéralement dedans. Elle est bien la photo là avec la girafe. La là. moto, elle est bien, là. celle-là. Ah, bah, Encore un peu, t'es dans le naso là avec ton objectif. Exactement. bah écoute, c'est là où tu dis, bah, j'ai cassé une girafe. Voilà, c'est mignon. C'est pas tous les jours. Faut Voilà. reconnaître. Donc, Et en bon, plus, l'avantage d'être dans le camion un peu en hauteur, c'est que tu peux caresser la girafe. Parce que sinon, t'aurais touché que les jambes, c'est ça. t'aurais limité au genou, c'est pas ouf quoi. C'est là que tu vois Ça que aurait leur- failli être obscène, on aurait dû couper le truc sur YouTube, tu Ah vois. non. Non, c'est... Non, là, c'est effectivement. avec, Mais- avec leur langue bleue, là, c'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et mais non, mais du coup, c'est adorable. Tu passes un bon moment. Voilà, vraiment, tu passes un moment. 40 $, ça fait un peu cher, Un peu mais cher. comme je vous l'ai dit, je l'ai eu en promotion. Du coup, je sais plus, je crois que j'ai eu du 50%, un truc comme ça. Mais En fait, oui, t'as eu le safari et le 1000 plans pour le prix juste du 1000 plans normal. Quoi, en et fait. encore, voilà. Donc, mais vraiment, on Non, a. mais c'est bien, comme on ça, a- il te montre d'abord la viande dans son état naturel avant de te la servir. C'est ça, c'est- Il n'y a pas de girafe. Non, justement. j'espère pas, j'espère C'est pas le. C'est une vanne. C'est pas ok. le buffet du Matamba, tu vois. C'est ça. Je veux dire du touriste condescendant. Oui, Oui, Matamba, oui. Matamba, oui. Voilà. Ouais, bon, Ouais, j'ai l'habitude, il a fait tout le Ouais, temps. ouais. je l'ai fait 150 fois, oui. Mais ouais, du coup, quand on est arrivé, du coup, vu qu'on avait la réservation, on était directement au kiosque qui fait du coup les excursions. On choisit notre créneau. Ils nous disent, vous venez 30 minutes avant. Du coup, quand on arrive 30 minutes avant, il y a de l'eau à disposition, un salon, etc. Ils nous disent les mesures de sécurité, ils nous font les groupes. Et après, on va jusqu'à la Jeep et tout ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que juste en face de cette zone justement où tu embarques dans les véhicules, qui est un peu en contrebas, bon, déjà, tu as des petites bestioles qui se promènent autour, qui sont mignonnes, tu sais, pas des zèbres, mais des quadrupèdes, on sait pas trop ce que c'est, mais c'est Ouais. mignon. Des volatiles, tout ça. Tu as la gare en face du train, donc qui fait le tour de toute la zone safari et qui te fait aussi passer, dans la zone égyptienne. Donc tu passes sous les rails de Montou, Ouais. etc. Et d'ailleurs, il y en a qui ont eu de la chance d'avoir eu l'expérience sympa. Quand tu fais Montou, tu passes au-dessus de la loco qui te crache la vapeur à la gueule. Et il Oh. paraît que ça fait quelque chose. Ah bah oui, tu m'as Déjà par 30-40 Bah, degrés. t'as pas et tu intérêt à prends de la aspirer à ce vapeur. moment-là, quoi. Non, en fait, ça va. C'est juste que t'as vraiment un coup de chaud. prends des cendres. Mais déjà, il dans faut la vraiment avoir le miracle de la synchronisation du train Oui. envoyé au bon moment et la locomotive qui passe en L'interaction, dessous, tu vois. Mais apparemment, c'est plutôt C'est sympa. comme sur Fly, sauf que là, la chaleur, la vapeur, elle te Ah bah là, crame. quoi. c'est bien chaud. C'est Ah bien bah là, chaud. tu Tu m'étonnes. Et le Chaudière, train ouais. est vraiment pas mal. Puis c'est un vrai train vapeur, tu vois, façon Disneyland. Bah, du coup, nous, on l'a pas fait le train parce qu'on n'a pas le temps. Ouais. Et de toute façon, on a fait le safari. Donc, Bon, par le contre, safari, oui. bon, les véhicules, bon, ça bouge un petit peu, vite fait, mais ça grince, quoi. C'est vrai que ça grince et du coup, ça fait éloigner un peu les animaux. Ce qui est un peu ouais, parce dommage. qu'ils en ont marre d'entendre ce bruit-là, quoi. Oui, voilà, ils Ouais, se ça les planquent un dérange, petit tu peu. m'étonnes. Forcément. Mais le tour est quand même sympa, ça dure, je pense, je dirais 15-20 minutes facile.
Et puis bon, faut juste tomber au bon moment où le train va arriver, tu vois. Ouais. Parce que sinon t'attends pendant T'attends 20, 30 longtemps, ouais. minutes, c'est un peu chiant. Dans la gare, là, tu t'ennuies un petit peu. C'est vrai que c'est un truc, c'est le. Alors, rien à voir, incomparable bien entendu, mais la mer de Sable a le même souci avec son train qui fait le tour du truc parce que vu que maintenant il y a un arrêt à l'autre bout avec leur ranch, le train prend vraiment pas mal de temps pour revenir. Et donc, du coup, tu attends facilement 20-30 minutes. Quoi, Ouais, sur en ce fait, truc-là, limite, quoi. il faudrait qu'il y ait 2 trains avec peu de wagons, mais comme ça, tu as toujours Ouais, mais non, Je suppose qu'il y en Il y a a peut-être tellement- un deuxième. Ouais, je mais l'ai il y a pas vu tellement tourner, personnes qui vont pas le sortir. donc. Je pense Déjà, les pas. coasters, des fois, tournent à un train aussi. Hein. Ouais. Mais bon, Je revenons vois à mal Busch la Gardens loco. pour le coup. Voilà. Et donc, il y a un petit passage qui permet du coup de se rapprocher, de rentrer un peu dans le centre de la zone avec les plaines. Et c'est là où ils ont mis le Serengeti Flyer, qui est donc la grosse balançoire SNS. Qui Ah, fallait que t'en parles de ça. Qui C'est fait quoi la hauteur 41 mètres de 41 haut. mètres au niveau de le haut du balancier, Alors, tu veux du dire. pivot, J'ai quoi. 41 mètres. Je 41 me demande mètres. pas le. Donc ça le- veut dire que peut-être que dans ta nacelle, tu montes un petit peu plus C'est haut, ça. 41 Et- mètres. Tu vas peut-être monter à 45-46, oui. 109 km/h. 109. Ah la vache, putain. Donc, sympa la Ça balançoire fait un bon à 109 signifié. km/h. Mais en fait, ce qui est Pas de chouette, la petite balançoire de merde du parc de la mairie de Couilly-Pont-aux-Dames. ça. Mais Non, après, ça c'est te pas la colle fête au foraine. siège et t'as vraiment cette sensation de vitesse qui est très agréable en réalité. et ça donne pas la gerbe du Non, tout. du tout. Et ça te met presque à l'envers, ça te met au-delà du côté horizontal, ça te Ouais. met presque à l'envers. Et en Et fait, c'est ce qui est super bien, c'est drôle, que c'est tu es drôle. dans une zone, tu es entouré de verdure, et au-delà de cette verdure, c'est là où tu as justement les plaines avec les animaux. C'est fait que quand tu le fais, bah, tu vois les animaux, ça dépend du sens que tu es à l'endroit ou à l'envers, tu vois, ou sur le côté, tu les vois bien. Donc c'est plôt cool. C'est marrant comme Bon, ils tout. doivent être saoulés des cris. Par contre, ça, oui. Même chose, c'est dans cette zone où tu as l'extrémité du parcours de Cheetah Hunt, qui est l'attraction justement qu'on va rejoindre en descendant en fait par Et ce d'ailleurs, chemin. quand on descend ce chemin-là, faut bien penser à un truc, c'est qu'on longe aussi les enclos des lions, Et des hyènes, des hyènes et aussi hippos- des hippos. hippogloutons. Ouais, Il est énorme. Ah, il est- Lui, il a toutes un les hippo, billes. hein. À l'hippoglouton, il a toutes les billes. Ouais. Tu vois le jeu là. Et du coup, on arrive du coup à l'emblème quasiment du parc depuis des années, comme en termes de coaster, avec cette structure après la catapulte. C'est un petit emblème Oui. quand même. Hein. C'est vrai que les C'est pylônes sont assemblés très bizarrement. Sur, Ouais, en fait, à la ça fait base, comme un arbre. il y avait comme des drapeaux dedans. Ouais. Et ça faisait, imagine une espèce de baobab, mais un Mhm. peu art contemporain. Ouais, tu vois. ouais. C'est un peu dans ce délire-là. Alors, il y a- D'où les rails qui font un 8, ça représente les cimes justement des baobabs. Et d'ailleurs, il n'y a que toi qui pourras parler parce que moi, elle était fermée. Ah merde, tu l'as Eh pas vu. Donc, oui. putain, Iron Euh, Guazissa et. Ah oui, on et était. les rapides. Et les rapides et l'ouverture raccourcie, on était joie. Ouais, j'avoue. Ah, putain, Bah, tu heureusement, m'étonnes. t'avais mis le plan. On s'est morfondu dans la. Bah, bouffe. dans la bouffe. C'est ça, ouais. Voilà, et ce sont. File-moi ta pizza. La là. frustration est passée par la bouffe. Mais du coup, Ouais. quelques éléments sur ce coaster. Il fait 1350 mètres. C'est long, C'est long. c'est bien. C'est bien. Il monte à 31 mètres. C'est pas haut, mais c'est Ah. mais c'est sympa. Ça, C'est c'est bon, tu peux sympa. le faire. C'est dans Bah, c'est ta. bien, c'est dans ta- ça. En plus, c'est full LSM. Donc, Ah. toi, C'est t'aimes ça. bien. La descente est à 40 mètres. Ouais, bah, elle utilise le relief. Il quoi. creuse en Ouais, fait ça un peu. creuse un peu et Ça c'est creuse. presque à la verticale. Je pense qu'on est entre 80 et 90 degrés d'inclinaison quand tu chutes de cette tour. Et on est catapulté. Enfin, la vitesse maximale est à 96,6 km/h. Ouais. Ah. Ça, c'est bien. Mais avant d'y arriver, donc c'est là où on disait on voit les liènes, les Ouais. lions. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, les vitres pour voir les animaux, elles sont vraiment mixées avec soit de la fausse roche, ou en l'occurrence, au niveau des lions, tu as comme deux gros véhicules c'est de 4x4 de safari, dont la partie avant, en fait, tu peux rentrer dedans, t'asseoir, et en fait, tu vois les lions de l'autre côté. C'est plutôt bien C'est fait. du pare-brise. Ça, Ouais. C'est pas con, ouais. Donc, on descend dans une espèce de souterrain, dans une caverne dans laquelle tu as une vitre. Et puis là, tu vois l'énorme hippopotame en train de se frayer un chemin entre les 1000 poissons qui en ont rien à foutre. Et qui bouffe un peu ce qu'il a sur la peau, quoi. Ah, peut-être. Il y en a quelques-uns qui étaient là, t'es en train de Ouais, il nettoyer fait, et tout, quoi. Soin thermal. Voilà, son petit soin de l'épiderme. La Et- symbiose, thalasso. voilà. Et des fois, en plus, avec l'effet de loupe de la vitre, c'est marrant, c'est si t'es à côté d'un mur et que tu dis bah merde, il est où? Et qu'il débarque juste à côté de toi, ça surprend. Bah, c'est vraiment fat. Donc, et on arrive à la fameuse Tiens, partie. une éclipse. Oh merde. On arrive à donc Cheetah Hunt, qui est donc le launch Intamin, comme tu l'as dit, avec toutes tes petites stats, qui s'étale à travers le parc, qui passe au-dessus d'enclos d'animaux. Donc ça, par contre, je trouve ça un peu moyen, parce que À l'époque, on s'en fout. Je vais pas te mentir, quand on a vu le coaster à l'époque, avec les premières images, le premier truc qu'on disait, c'est génial. Maintenant, on a
on a quand même cette approche animale et quand même Ouais, moi, ça bien-être. me gênera temps, toujours. Mais ok, là, c'est hyper dérangeant. je suis quoi. consommateur, C'est hyper regardez, j'ai le pull Busch Gardens, etc. Mais il y aura toujours une forme de malaise. Et de toute Bien façon, sûr. ils sont bien entamés Ils quand s'en même rendent compte. à mettre beaucoup plus d'attractions que de proposer des nouveaux shows avec des animaux. Au contraire, les animaux commencent un Ils les peu retirent au fur et à mesure. en à fait, être hein. retirés progressivement. Mm. Après, bon, bah, il y en a qui ont toujours grandi, ils se sont développés dans le milieu comme ça, enfermés. Ils peuvent pas en fait les relâcher dans la nature. Ils sont obligés d'attendre que Mais là, qu'ils terminent. J'ai envie de te dire, 80% des animaux dans les zoos, quels qu'ils soient, de toute façon, Ouais, c'est comme tu peux ça. pas les réintégrer On comme peut ça en pas, pleine on peut nature. Non, Donc, ils n'ont pas grandi comme ça, ouais. ils sont pas habitués. mais oui, du coup, le problème, c'est que ce qu'on vous a dit, l'hippo, les lions, toutes ces choses-là, eh ben, en fait, le cheetah longe ses enclos juste derrière. Ouais. Alors, ce qui est bien, par contre, c'est que donc soit tu es en souterrain, soit tu es un peu plus dans les airs, tu passes même au-dessus des allées des visiteurs, et tu as une partie au fond du parc qui est superbe parce Ouais. que tu es dans une rose. T'entrelaces entre les rochers, Ouais, tout t'es, ça. en fait, tu es au-dessus de oasis. l'eau, Ouais. mais vraiment à ras de l'eau. Tu fais des virages en S, des zigzags, tu passes à côté d'une cascade, tu as une petite structure de roche qui est vraiment le bout du parcours, et ensuite, ça te repropulse en direction de la gare avec des petites bosses, mini-inversions et compagnie. Et d'ailleurs, on n'arrête pas de jouer en fait avec les. Comment on appelle ça, le télésiège, le télécabine là. Le Skyway, Ouais, le Skyway, Oui. Skyway qui passe. oui, En fait, qui passe juste à côté. Ouais. le coaster il passe un coup au-dessus, il joue en dessous, etc. Tu as Enfin, un il- vieux télésiège Ouais. comme on y a à Hershey Park par exemple. Mais le truc était fermé depuis un bail et là il vient de rouvrir payant. payant. Ah, Ouais. putain. Un truc des années 70, ils te font payer 5 balles pour monter dedans. Genre C'est comme si complètement tu débile. disais, C'est- tu passes au-dessus des enclos des zoos, du zoo, donc en fait, tu vois des animaux sur un angle que tu ne vois pas, donc que tu peux. C'est nul. Tu peux payer maintenant. Bah, Mais bref, c'est nul. faut qu'on finisse Surtout là qu'encore- sur encore, je Cheetah peux- Hunt. encore, Ouais, parce quand qu'on tu commence et à chaque fois on repart sur Ouais, autre ouais. Quand chose. tu fais le safari payant Et voilà, ça y est. dans la Jeep ou dans la camionnette, je suppose que tu as quelqu'un qui guide un peu. Enfin, il y a une Oui. opération humaine, alors Bien que sûr. quand c'est un train ou quand c'est un télécabine, c'est un truc plus ou moins automatique. Je veux dire, Bah oui, bon, c'est d'accord, il y a un informel, chauffeur pour le. Il y a un, Oui, il y a mais un c'est conducteur groupé, pour le tu train, vois, mais voilà, c'est- c'est groupé. C'est Quoi. informel, c'est une attraction comme une autre. Je veux dire, Bah même oui. à Cedar Point où tu as le truc qui te fait la longueur de l'île pour que tu puisses, une partie de Et l'île puis pour que tu Cedar puisses Point, avancer. Dieu que c'est long. Hein. Ouais. Tout en longueur, là, c'est infernal. Bah tu dis des fois, bah heureusement qu'il y a ce truc là parce que je rentre et je traverse le truc rapidement quoi. Mais Tu traverses pas tout le parc, tu traverses que la partie de l'entrée. oui, La première- une moitié. Un tiers. Une moitié. Je dirais un tiers. Mm. C'est très long. C'est surprenant à quel point c'est long. C'est Ouais. Bref, Bref, Cheetah Hunt, alors c'est très beau, c'est très fun, mais qu'est-ce que c'est mou. C'est Mais vraiment c'est mou. très mou, t'aurais dû Il y a dire. vraiment ce côté. Ah, putain, ça me manque d'un peu de peps, quoi. La figure du baobab là, dont on parlait tout à l'heure, Mhm. elle est très très belle visuellement, mais c'est vrai que quand t'es en haut, bon bah t'as une belle vue, mais tu te fais un peu chier aussi, quoi. Bah oui, c'est un top à glorifier quoi en soi. Ouais. Donc, La La ouais, chute les est virages et sympa, tout, mais en fait tout du long, et je trouve qu'il manque vraiment de vitesse. Il a pas de caractère, quoi, ce train. Après, c'est une construction qui date de 2011. C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, pas sur du Blitz bah oui, mais actuel, bon, mais t'avais voilà. du Taron à peu près à la même période, hein. Taron en 2011. Bah, je pense que ça a ouvert un peu après. Oui. Début moi- 2000, les années 2010, Taron. Hein. Attends, moi Taron, je le vois bien plus tard. Bah écoute. Taron plus tard. Oui, c'est plus tard. 2016-2017, je dirais. Mais ça n'a rien à voir, tu vois. T'as vraiment un côté nerveux qu'il n'y a pas sur Cheetah Hunt. Et le cheetah, donc du coup, le guépard, normalement, c'est censé aller vite, tu vois. Taron, Ouais, ouais. Taron, c'est 5 ans plus tard. 2016, c'est Ah oui, ça. quand même. Oui. Non, 2016. en 5 ans, il y a eu de l'évolution. Et puis après, il faut aussi Ouais. voir un truc, c'est entre la partie zoo de chaque côté, les enclos fermés, le safari de l'autre, le Skyway qui passe au-dessus, plus, je pense 2011, ouais, 4-5 plus- ans après. Quoi. Ouais, puis ils ont- plus les nuisances sonores, je pense qu'il faut quand même éviter, etc. Au bout d'un moment, c'est pas des déconnant qui sont peut-être un peu... Enfin, J'y Non, crois pas y a trop. Il n'y a pas que ça aussi. Il y a surtout le fait que Fantasyland, quand ils conçoivent Taron, ils ont une contrainte énorme. Et Alors- ils doivent compenser cette contrainte, donc ils jouent la vitesse. ils jouent Contrairement plein à de ici, trucs. où on a Donc, énormément de place. T'as de la place, t'as aucun problème pour faire tout ce que tu veux. Donc peut-être que la machine est un petit peu plus flemmarde en termes de créativité. Hein. bah moi, Mais je pense qu'il y a ça aussi. Et comme c'est des longues courbes, bah, elles sont jamais prises de façon nerveuse. oui, parce que tout est étiré. Oui, bah Il est après, tiré, le le coaster. guépard, il court dans des zones plates, tu vois. Oui, bien sûr. Bon, Bah, après, il court pas sur l'eau, cela dit. après, Pas assez rapide, la quand même. partie sur l'eau avec les virages assez serrés entre les rochers,
elle est super. Enfin, moi, quand j'ai vu les vidéos, j'ai vu ça, je me suis dit, c'est génial. À ce l'extérieur, truc-là. c'est très beau à regarder. À l'intérieur, bah, tu dandines un peu du cul, tu vois. Mais c'est mignon. Mais, Moi, enfin, il y a eu franchement, c'est sympa. mais cette maladie, elle a aussi touché une attraction qui est toute neuve d'ailleurs, de SeaWorld Abu Dhabi, là, que j'ai fait très récemment. Ah, le mental, Et là. en fait, le Ah. Manta, donc là, il a des inversions, mais pareil, il a ce manque. Ils ont beaucoup de place parce que c'est le seul coaster qui sort du part bâtiment, en qui va extérieur, dehors ouais. sur vraiment une grande surface. Il launch Et- en intérieur et il part en extérieur. Et en fait, il a 3 launches. Il a le launch du départ, et ensuite, il y en a 2 en il y a cours 2 de tunnels, route. ouais. Bah, après, Shitaun, c'est dans le même délire. Hein. Ouais, bien sûr, C'est des launchs intermédiaires tout du long, mais c'est jamais la grosse patate. C'est-à-dire qu'on te maintient une vitesse, mais tu n'as pas cette sensation de ça accélère de façon plus que raisonnable comme C'est à pas- Taron, tu C'est vois. pas comme Taron où tu sens qu'il y a une gradation, il y a une progression. Là, Après, non, c'est est-ce genre. que c'est parce que Taron aussi plus sur les hauteurs que ces coasters-là qui sont très à ras? À hauteur, il est, enfin, Ouais, il monte à 30 mètres, Taron. Hein. ouais, mais il y a qu'une fois Mais où il est vraiment à hauteur. Après le second launch, quoi. Voilà. Mais, Mais voilà, il n'y a pas cette progression en fait dans l'attraction Busch Gardens et SeaWorld, c'est à peu près le même délire, sauf que là il y a beaucoup plus d'inversions et c'est quand même plus compact. Et c'est un peu dommage, c'est un peu la frustration quand tu ressors de l'attraction. On dit ah, C'était à ça d'être. à ça d'être Ouais. génialissime, tu vois. C'est Ah, dommage. je vois. Je vois. C'est dommage. Mais ça reste quand même très fun, c'est de très bonne facture, et c'est du Intamin qui marche. Pour une fois. ça, c'est Oh, Oui. Parce que méchant. gratuit. des fois, Mais c'est bon. c'est galère. Bah voilà, quand on sort de ça, on est en face de du fameux restaurant qui fait très justement Oui, colonial, colonial, ouais. Inde colonial, tu vois. Qui a Et une vue panoramique du coup sur Ouais, le safari. qui est en hauteur, donc tu vois bien, tout le La bâtiment ouais, de la Cheetah faune, Hunt, ouais. et tu vois bien tous les animaux au loin. Et on arrive Sur la zone égyptienne. la zone égyptienne, donc qui t'accueille avec Cobra's Curse, qui est le fameux Mac Ride. Que je n'ai pas fait. T'as pas fait non plus? Non, parce que en fait, quand on est était arrivé. fermé ou quoi, là, Mais encore en fait, ça sert à rien de t'inviter. Eh oh, tu vas te calmer, oui. Alors, c'est 80 balles. Comment c'est passé, du coup? Bah écoute, quand je suis rentré, j'étais en dépression. Oui, effectivement. On l'a pas. Enfin, on est rentré dans la file d'attente et ça affichait 20 minutes. Au bout de 40 minutes, on n'a pas changé de salle dans la file d'attente. Ouais, c'était tombé en rade, quoi. Donc, on s'est dit, vu qu'on a que 6 heures et qu'on a beaucoup d'attractions qui sont bien plus intéressantes que celle-ci, Ouais. on sort. Cela dit, elle est mimi. Elle est mimi comme attraction. Visuellement, elle est belle. Parce que Dans la file d'attente, c'était dans une ancienne attraction qui était le tombeau de je ne sais quoi. Et, ce qui fait que la file, elle est immense. Et limite, c'est bizarre compte tenu des sensations que tu vas avoir dedans, tu vois. Ça reste C'est un ça. petit... c'est comme une Wild Mouse Plus, tu vois, de chez Mac, avec les trains qui, à un moment, sont en free spin ou sont même en marche arrière pendant une partie du parcours. D'accord. Et dans la file d'attente, tu as vraiment une séquence avec du mapping dans une pièce où tu vois justement le dieu serpent qui cause de la destruction par la glace, par le feu, peu importe. Et en fait, les hiéroglyphes s'activent. Tu vois, autour de lui, c'est très très drôle parce que tu as des petits bonhommes égyptiens. Il y a des petits designs qui font un peu penser à ce qu'on a sur Osiris, tu Ouais. vois. Un peu cartoonesque limite. Et puis bon, voilà, t'as des explications dans la file, t'as des reliques, t'as des. Comme si t'étais sur un chantier en fait d'archéologie. D'archéologie, oui. C'est-à-dire que t'as Un site les de outils, fouille, ouais. t'as Les échafaudages et tout ça. échafaudages qui tiennent un peu tout. Ça aussi, c'est un bon gros. Entre ça et la journée porte ouverte de tout ce que tu veux, Ouais. ça fait partie des De deux l'institut, poncifs parfaits. de l'imagination, C'est ça. de recherche et développement de Tony Stark, enfin bref. D'un studio d'un studio d'enregistrement de musique qui fait de la recherche et développement. Donc, Ouais. voilà, Portes ouvertes, bref. ouais, bien sûr. Voilà, là, les portes ouvertes, ça reste De quand la- même un mais gros de l'arché- classique. de l'archéologie. L'archéologie, le site archéologique, ça, c'est Et encore on un truc qu'on t'envoie n'a jamais vu. on t'envoie dans les petits véhicules du coup Deux véhicules, deux véhicules. qui te permettent Un véhicule de 2 wagons de 4 de personnes. 4 à chaque fois. Donc ça fait tu pars à 8 Ouais. et tu avances un peu à la Matterhorn Blitz. Matterhorn Blitz, Ouais, ouais, Blitz, Europa Europa Park, Park, t'arrives ouais. dans un petit ascenseur qui te fait monter en face d'une grosse structure de cobra qui est magnifique Qui est d'ailleurs. face à toi, du coup. Et tu prends un virage qui est penché dans le vide Mm. face à sa bouche. Et puis après, bon bah là c'est vraiment des petites descentes en marche avant. T'as une seconde section du parcours où tu es mis en marche arrière. Et ensuite t'es en free spin sur la fin du parcours. Ça bouge pas trop, hein, ça bouge pas trop. C'est très, plus c'est très familial. mignon et c'est très familial. C'est Non, ça. par contre, le fait de faire marche avant, marche arrière, free spin,
Ouais, bien, au moins, c'est- il- c'est progressif. C'est vraiment Ouais, c'est rentabilisé. progressif. C'est-à-dire que là, Ah tu as ouais. toutes les fonctions. Tu as la rotation maîtrisée et ensuite tu as la rotation en Et free tout le monde est speed. satisfait parce qu'il y en a qui veulent le faire en marche arrière, d'autres qui veulent le faire devant. Ceux qui aiment pas trop que ça tourne constamment, bah, c'est juste sur la fin. Donc c'est bien pensé. Après, j'ai vu Oui, c'est pas mal. Et puis ça sillonne vraiment à côté de Montu toute la zone un peu égyptienne où tu as l'impression d'avoir des ruines, un peu de végétation. Ça passe au-dessus des allées de visiteurs. Non, c'est chouette. Le truc qui fait. T'as une petite musique en haut quand t'arrives, tu sais, dans le lift qui t'accompagne. Genre Et ensuite, ça te tam-tam, lâche. Sympa, les petites musiques rythmique là. Hein? Tam rythmique. Non, c'est j'y plus arrive. un truc genre attention, la menace arrive. Ah, Et puis en fait, t'as le cobra te parle, même s'il y a rien, et même si, enfin, c'est plutôt les pigeons. Il fait pas. C'est plutôt non, mais c'est les pigeons qu'il y a dans la bouche du cobra qui te parlent. Parce Ah, que le d'accord. speaker est juste derrière, c'est très très drôle. Ok, bon. Voilà, donc c'est fun. Et puis en plus, l'embarquement, ça se fait, c'est en tapis roulant. C'est-à-dire que les trains ne s'arrêtent jamais. Un chargement continu. D'accord. Ouais, et c'est pas mal. Je pense que ça permet d'optimiser mieux que si ça devait s'arrêter à chaque fois. Bref, ça aurait été infernal. Là, c'est petite lap bar et c'est parti, rouler jeunesse. Quoi. Donc, fun. Donc un petit ride family, mais bien Fun fait quoi. pour du C'est ça, familial. 65 km/h, 640 mètres de long. Ouais. Sympa. En face, c'est là où il y avait justement le fameux simulateur dont on parlait tout à l'heure, avec Akbar, la visite de À chaque l'arnaque fois. avec Akbar. À chaque fois, En je fait- pense, quand tu dis Akbar, je pense déjà à l'amiral tu sais, Mais dans Star Wars. non. Mais ensuite, je pense aussi, tu sais, dans Robot Chicken, rien à voir, on s'en fout. Oh là, non. Ils avaient fait la parodie de ça, puis justement, ils avaient fait l'amiral Akbar qui est tellement en déj de thunes qu'il vend des céréales. Donc, t'avais Admiral Akbar Cereal. Oui, je vois. je vois, C'était, ok. voilà. À chaque fois que tu dis ça, je pense à ça. Très bien. Je pense à envie de miel pops. Je sais pas pourquoi. Euh, Mais bon, on s'en fout, Greg. on s'en tape le cul par terre. Et en fait, oui, c'est là où il y avait l'attraction. Et moi, j'ai jamais su qu'il y avait cette attraction avant de voir une vidéo. Je pense que c'est Theme Park Expedition. Expédition Extinct ou un Ah truc oui, comme il ça. a dû faire un. Mais il a plein d'émissions différentes sur sa chaîne YouTube. C'est en anglais, mais je vous recommande. la D'ailleurs, il visite. s'est lancé dans les hôtels aussi maintenant. Ah, Peut-être bon, qu'on devra bah, parler, peut-être qu'on devra l'envoyer il a à un peut-être- hôtel qui vient d'ouvrir là. Mais Ah bah, elle peut aller à l'hôtel Disneyland Paris. il, hein, il va c'est- il va trouver sur des trucs en ruine, comme les draps par exemple, Ah, les draps putain. déchirés. par exemple. Bref, oui. de la poussière partout. Tellement c'est abandonné. Ouais, c'est vraiment de l'archéologie, c'est beau. Ouais, Et donc, effectivement. oui, je disais, ce bâtiment-là qui est assez massif, il y a une partie qui sert un peu genre zone d'arcade avec des jeux un peu cheap, mais tu avais un sarcophage, tu sais, d'une momie, mais comme si c'était une momie un peu obèse, tu vois, avec du maquillage. Non, mais je te jure, tu as vraiment un côté C'est parodique. une momie américaine. Et ce qui est très très drôle, C'est c'est une qu'en fait, momie, mais c'est un U le premier. ce qui est très très drôle, c'est que dans le film, en fait, t'as, on va dire, le méchant de l'histoire qui finit enfermé dans le sarcophage parce que la momie, en gros, elle le kiffe et donc elle l'emmène dans son sarcophage. Et tu as un superbe jeu de mots de Akbar qui est joué par Martin Short qui fait « Oh, he's a mommy's boy Oh ». non. Voilà, c'est un Oh fils à non. maman, mais fils à momie, tu vois. Bref. Oh non. Voilà, et en fait, ce truc-là est encore exposé dehors à la sortie de l'attraction, mais tu le vois toujours aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a un escalier qui ne mène à rien, mais il y a cette statue-là. Et je me demandais ce que c'était, et en faisant des recherches, Au c'est là que j'ai secours. compris ce qu'il y avait avant. J'ai bien rigolé. Et on arrive enfin à Montu, Montu, qui est un peu le Osiris, ouais, qui est littéralement. l'Osiris local. Non mais on peut dire Osiris, c'est inspiré de ça. Oui. Concrètement. Sauf que là, c'est- tu as des near miss avec justement la grande arche qui t'accueille dans la zone du coaster. Oui. Tu as des passages dans des petits tunnels, mais bon, il n'y a pas d'eau. en comme chez nous. semi-enseveli, machin. Voilà, tu passes au-dessus des rails, un peu Mais dans les bois dire, vite fait. pour arriver dans la zone de Montu, on traverse des temples égyptiens qui aussi cachent quand même, enfin des temples. Faut arriver on dans la zone s'entend, de hein. Montu, oui. Oui, voilà. Faut pas se Non, gourer mais de la c'était passe patte. bien, non, mais ouais. voilà, c'était Ça c'était fait sourire. certain- Voilà. C'était certain que ça allait partir comme ça. Voilà. Sortez les rames, je suis là. Non, donc, t'en fais pas, t'en fais pas. mais oui, du coup, en fait, il y a quand même des reproductions de temples avant d'arriver au coaster, ce qui fait Mhm. qu'en fait, pour le coup, ça cache en partie l'immensité du coaster, bien qu'on voit quand même les Il est quand les même figures Donc, sortir Montu- au-dessus. Montu est Ouais. bien caché, quoi. En gros, Ouais. c'est ça. Pas trop D'accord. quand même. Mais je trouve que c'est une superbe introduction au coaster. C'est une Mm. très belle mise en scène. Et quand tu traverses ce temple et que tu arrives derrière, que tu vois la bête, tu fais oh putain. Ouais. Et Le puis, truc, évidemment, on rentre dans une zone archéologique de ruines. Ouais, bah, c'est la ouais, gare, c'est ça aussi. Ça reste un thème qui marche. quoi, on Mais est c'est d'accord. dommage parce qu'en sortie de gare, en fait, tu passes au-dessus de grands bassins où il y avait une cascade qui était juste en dessous de toi. Et aujourd'hui, ça ne marche plus, cet effet. merde. C'est dommage. Après, ça date de 96, hein. Oui, bah, ça fait 30 balais, quoi, quasiment. Bientôt 30 ans. Bientôt 30 ans. Ouais, Bientôt 28, 30 là. ans.
C'est beau, hein. C'est à 3 ans après. Mais ça va, Kumba, du coup. il a été repeint en fait en 2022 et Ouais. moi je ne l'ai pas fait en 2022 parce qu'il y avait des mecs avec leurs pinceaux sur la structure comme ça. J'ai été dégoûté, j'ai dit putain mais faites une pause, laissez-moi faire un tour. Et Faites pas chier, quoi. Mais non, c'était en mode Ils t'ont peinture. dit non, prends le 1000 plans. Voilà. Ouais, bah non, même pas. Ils ont dit attends, avec tout ce qu'on a fait à Maxence, c'est bon, tu peux en prendre une en moins. Voilà. toi. Bah, en soi, c'est un Bobby M inverted relativement classique, pas surprenant, mais Plus un intense peu que plus Osiris. intense hein. que Osiris. Je pense qu'il a un peu plus de coffre. Ah si, je te dis, il en a plus. La première drop, la first drop, elle est pas mal. Je sais plus, c'est la première inversion. T'as un looping. Il y a un looping et Il y a c'est un la looping seconde. simple, et ensuite c'est là où tu as un Ah, alors cette un figure-là. demi Cobra, enfin un Immelman mais en inverted quoi. Ou l'inverse, je sais plus. C'est quoi la C'est C'est le différence? soldat Hop. Loop ou l'Immelman. Et- Alors, c'est un Immelman, Immelman, ça tu monte. Immelman, tu montes. Donc, Dive c'est un Loop, tu Immelman. descends. C'est un Immelman. C'est un Immelman. Et en Le- fait, c'est là que tu as le near miss avec le mur de la Ça. grosse arche d'entrée de la zone. Et cette figure-là, elle est quand même. Elle est Elle est très bien, Pas tu la mal. prends très vite. Elle est pas mal du tout. Mais c'est surtout sur Franchement, Alpengeist qui est un peu donc le Les- inverted ouais. équivalent, mais qui est beaucoup plus massif à Busch Gardens Williamsburg, qui est sans commune mesure avec celui-là. C'est le meilleur des inverted que j'ai fait, c'est là-bas quoi. Et après, il y a. Le montu est pas mal. Après, il y a une grosse force de gravité sur la fin du coaster avec des chemins qui sont semi-ensevelis. Oui, et avec les tire-bouchons. C'est ça, les il y a tire-bouchons. un petit côté Batman de chez Six Flags justement, parce Oui. que c'est très intense, t'es Oui. vraiment écrasé. dans ton Exactement, siège. c'est très écrasé. Et alors, je vous ai dit le début et la fin, mais la mi-parcours est aussi intéressante quand même. Mais là, la mi-parcours, en fait, c'est là où on est plus au niveau des décors, on n'est pas semi-enseveli, on est derrière, sur des C'est plaines. un peu planant. Et ouais, voilà, c'est genre, bon, il faut quand même qu'on enchaîne avec d'autres choses, mettre là-bas, même s'il C'est n'y a le rien. moment où quoi. tu respires entre Voilà, les grosses c'est ça. inversions C'est et les exactement inversions qui ça. arrivent qui sont un peu plus Tu serrées. souffles un peu, quoi. Mais oui, en gros, c'est Un peu un. comme The Smiler, le stop que t'es en plein milieu, parce que sinon tu t'enchaînes toutes les Sans doute, inversions. moi j'ai pas fait le Smiler. C'est un Osiris sous stéroïde. Vraiment, faut prendre comme ça. Et quand on voit ça, on se dit, bah ouais, bah, je comprends d'où vient Osiris et comment il a été conçu, pourquoi. Tu et sens sa machin. genèse, ouais. Ah ouais, clairement. Tu sens la clairement, parenté. clairement. C'est le papa d'Osiris. Mais on Bon, sent au qu'il- moins, par contre, ils prennent soin des poteaux et de leur rail, parce que là, Osiris, putain. il est dégueulasse. hein, il est quand tu dans regardes un bien. état. Le cet bleu est hiver. recouvert de mousse, c'est méchant. J'ai fait des photos cet hiver. C'était le truc. Tu dis, mais c'est pas possible, les gars. Soit vous avez rien fait cette saison pour le repeindre, pour l'inauguration de la nouvelle zone, enfin pour l'extension de la zone égyptienne, et je vous le souhaite, mais faites quelque chose, pitié. Mais l'attraction, du coup, a fait 1 km 2, 45 mètres de haut, une descente à 40 mètres, une vitesse à 100 km/h. Cette inversion. En général, ils aiment bien tout ce qui tourne autour de 100 pour la vitesse Oui, ou la oui. hauteur. Mais Enfin bon, cela dit, eux, ils comptent en miles par hour, mais, Mais vraiment, ça le- fait quoi, 60 60. Ouais, un truc comme ça. Le Dès que c'est looping- plus de 60, ils sont contents. le looping et Immelman, ils sont quand même beaucoup plus haut, large que ce que tu veux que Osiris. hein. Osiris, ça fait vraiment. Osiris, quand tu le vois comparé à Montou, ça fait vraiment plus les loopings préfets de chez Haro qui montent à 40 mètres En pour fait, faire. oui, tu tu vois, vois, c'est- RCT2, t'as Ouais. les petits loopings, t'as les grands loopings. Voilà. Eux, ils ont des grands loopings. Eux, c'est les grands et Osiris, c'est les petits en fait. Voilà. Ça fait plutôt ça en fait, en comparaison. Tu vois la référence Ouais, de je vois, taille. ouais. C'est plus, oui, c'est plus C'est plus dimensionnant. serré chez nous. Et là-bas, c'est plus massif, quoi. Et ensuite, bah voilà, on a fini vraiment les grosses attractions majeures. Donc, quand on revient vers l'entrée, en fait, il y a tout un trail dans la forêt avec des singes, des bestioles, et ça te donne, ça t'amène vers l'entrée en passant devant une mare un peu à alligator, je crois, dedans. Bon, les trucs qui bougent pas. Hein. Puis t'as des oiseaux qui jouent un peu avec la mort, tu vois. Ils se promènent, ils sautillent un petit peu sur la gueule de l'alligator comme si c'était une Il joue à bûche. Frogger, mais Oui, c'est ça. À mais- côté de la gare de Shira Hunt, là, il y a aussi des jaguars. Oui, des guépards. Des guépards, je veux dire, excuse-moi. Des guépards, ouais. guépards, et ils font des animations Et de ils font course. des animations où en gros t'as un truc Ils mettent un leurre. qui pop au loin et en fait ils vont le courser et ils tapent des points. Ils mettent un leurre et du coup le leurre il est catapulté sur il est sur un câble qui est tiré super vite pour faire courir la bête justement. ils font une course de dragster de C'est ça. guépard. Et c'est à côté du launch qui est enterré de Cheetah C'est ça. Hunt. D'accord. ok. Toi, tu passes entre le launch de Cheetah Hunt, à ta droite et à ta gauche, c'est là que tu as les guépards pour de vrai qui courent. Donc, tu as une espèce de petite zone avec des panneaux explicatifs, vidéos, ce que tu veux. Et puis, de temps en temps, c'est peut-être 3 fois par jour. C'est ça, 2-3 fois par jour, ils t'as la petite animation. leur font taper une pointe, quoi. Après, ils sont pas toujours là parce qu'ils sont peut-être planqués dans leur, enfin pas dans leur cage, mais dans leur chambre, quoi. Allez, rentre à ta chambre, toi. T'as pas J'avoue couru. que nous quand on est passé, il y avait l'animation à ce moment-là, du coup on fait ah bah ok.
Et alors, c'était impressionnant. Quand tu vois la bête courir, tu fais oh putain. Ah bah, c'est sûr que toi, s'il est derrière toi, t'es mort. Ah bah, moi, je le vois courir, même pas, j'essaye de bouger, je fais bon, bah. Bon, Au moins, j'admire la bête qui va me tuer parce que autant voir quelque chose de beau avant de mourir, tu vois. Mais c'est des c'est. bobinous, quand même. Oui, enfin, ça dépend de la direction dans laquelle il court, comme vous le dites. Oui, Ouais, bah, de toute façon, tu sais que t'es mort dès que tu la vois, donc à partir de là. Et pour finir, tu as aussi une grande salle de spectacle quand tu reviens dans la zone marocaine de l'entrée. Moi, j'ai été voir. C'était, bah, moi, alors, c'était du patinage. Hein J'ai pas très bien compris. En fait, la scène n'est pas profonde du tout, mais Ouais. t'as vraiment une patinoire au Maroc. Bon. Oui, bah cherche la C'était logique. pas des Non, restes de Noël Non, non, au hasard. c'était une patinoire et en fait, c'est vraiment des shows du basique au possible à base de ah bah là c'est un peu mode Vegas, donc ils sont un peu costumés. Là c'est un peu en mode Titanic, chanson Ouais, ils ont triste de fait, Céline ils ont fait Dion. quelque chose, quoi. Bah, ils ont fait un truc, mais genre tu te fais... Alors les sièges sont très confortables par contre. Bah, heureusement, tu t'endors bien. Un peu dedans. genre les gros sièges du Grand Rex, tu sais, Ouais. à l'ancienne là. Donc c'est ça. Et la patinoire est pas très profonde. Et du coup, t'as peur qu'ils se cassent la gueule ou qu'ils se marchent les uns sur les autres. Surtout quand t'as le final. Alors le final, où en gros, Il faut que tout c'est le la monde sorte. publicité Busch Garden, c'est-à-dire que genre ah oui regardez aujourd'hui on a passé une superbe journée avec qui rassemble un peu les familles, les amis, tout ça qui vivent une aventure en communauté avec la nature, avec les animaux et c'est en fait t'as vraiment les attractions, les gens, tu sais vraiment les stock footage de pub où tu vois ouais. les gens crier dans les attractions qui passent un peu en flou artistique avec les mecs qui dansent sur la patinoire comme ça. C'est d'un ridicule, mais bon au moins il y a une animation quoi. La Ah, scène elle est ouais. utile. Au moins, c'est pas une IP pourrie, quoi. on va dire, Après, ils patinent bien, hein, ils font des chouettes trucs, Bah mais oui, oui. la Ils ont- direction ils ont tenté, artistique, c'est vraiment, ça fait kermesse de fin d'année, quoi. Bah, c'est là où après tu te dis. Mais avec des moyens. C'est là que tu dis que Disney quand même est mieux et après quand tu vas à Disneyland Paris tu fais ouais quand même Disneyland Paris ils sont aussi Oui, non, au-dessus mais là- de la mêlée. Là, mais ça bon, n'a c'est- rien à voir. ça n'a rien à voir. C'est vraiment un spectacle. Bon, bah, on va faire des numéros. faut faire, des faut faire quelque patineurs. chose, on a ça, ok on le fait quoi, c'est tout. Ouais, après, ils font très bien. Les artistes sont impec, la régie, tout fonctionne, les médias, tout Ouais, ça, c'est nickel. pas Six Flags America. Mais oui, je suppose, oui, c'est qui était d'un cheap. C'était la colo, N'en parlons c'était pas. l'école d'à côté qui faisait Ouais. son truc là. Bah, c'est... Et donc voilà pour le Dans parc. l'entrée, là, dans le bâtiment tout Ouais, stylé à ouais. l'entrée de Ouais, Sunset ouais. America. Avec là, oui. 3 planches de bois pour simuler une maison Ah merde. Ouais. et, Donc, et l'audio préenregistré. Au final, c'est vrai que le tour du parc, les attractions majeures, c'est relativement vite fait. Le parc est pas très. Enfin, il est grand. Si, il y a quand même pas mal de marches à faire. Mais en fait, Il est grand, en le termes de quantité d'attractions majeures, etc., quand tu as fait le tour, tu fait ah bah c'est bon, on a déjà tout Et fait. surtout après coup elles datent quand même les attractions. Les gros coasters ça date en fait, les gros les Parce BM que et tout ça, bon, ils sont ça, vieux. ça hein. nous renseigne aussi sur le fait que là, de ce que vous nous avez dit, il n'y a pas un coaster, y compris les anciens, qui vous a mis dans un inconfort. Non. Ok, bon, Skywarp, enfin, je sais plus comment il s'appelle. Même le Scorpion. Tigris. Tigris, qui, lui, bon, au niveau du. Oui mais là c'est Mais ça, c'est le le système design, Ça d'attache. reste, ça reste super fluide, attention. C'est Non, ça. mais ouais, mais c'est le design du. C'est du juste le truc, quoi. côté pas Même, pratique. même le surtout. Scorpion de Schwarzkopf il est très bon. C'est ça, c'est c'est en ça, le fait, truc, ils savent c'est- bien maintenir les machines et ils ont fait des bons choix de machines dans un Ouais, premier lieu. quoi. exactement. Tout est très bien entretenu, les décors, les mécanismes des attractions. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Moi, j'ai vraiment pas eu de problème. Mais après, comme le parc est vide, il y a très peu d'activités, tu sais, des animations qui font Oui. que le parc est La censé être atmosphère. différent des autres vis-à-vis de l'aspect zoologique, etc., gynécologique, de l'aspect zoologique. Ça manque en fait parce que quand tu vas voir enfin, ou alors il faut vraiment être au poil de cul présent au moment où il faut, quand ils font Ouais. courir les guépards, quand tu as un soigneur qui va t'expliquer pourquoi les tigres, enfin quels soins ils ont besoin, parce que tu as une grande zone toute climatisée avec plein de bancs, et en fait tu vois l'enclos des tigres, mais ils sont jamais là parce qu'ils restent peut-être plus au frais, à l'ombre. Il reste à l'ombre, hein. Ouais, ils se font pas chier, tu vois. Ils sont pas cons. Mais voilà, c'est assez limité en fait, parce que tous les animaux, ok, tu les vois, c'est bien, c'est cool, mais il y a très peu d'animations à part le pick-up qui t'amène Oui, vraiment mais au qui est cœur payant. du truc, qui est payant. Et les autres, Et le télésiège. les animaux sont là, un peu captifs, c'est un peu triste. Il n'y a pas ce côté où ils sont vachement mis en valeur. Je trouve ça un peu dommage pour ce parc. Par exemple, là où Animal Kingdom. Limite, l'impression que c'est un peu des props de luxe, quoi. Oui, et C'est un peu ils ça. sont disséminés un petit Ah, peu c'est partout avec les coasters pas très loin, C'est là où il y a ça. du bruit. Là où Animal Kingdom, tu as vraiment la séparation parc d'attractions, Et une zoo, zone ouais. avec vraiment 100% dédié aux animaux, tu vois. Avec le Kilimanjaro Safari. Et même le Animal Kingdom, la seule zone avec les tigres qui est séparée du coup de tout ce qui est safari, Ouais. reste malgré tout dans une zone qui est
isoler quand même des attractions autour, C'est ça. des rafts et tout ça, pour qu'il n'y ait vraiment pas de bruit. Et puis Quoi. bon, la zone safari est beaucoup plus grande qu'à Busch Gardens, qui du coup est quand même, même Non, s'il est c'est grand, indéniable, est limité. c'est- oui. Voilà. Donc, ouais, mais bon, c'est aussi le fait que le parc soit très ancien, que ce soit Maintenant, il est en développé plein milieu autour. d'une ville, maintenant, Ouais. le truc. Hein. Faut bien penser à ça. Hein. Mais bon, moi je recommande la visite, juste la bouffe qui Plan est repas, trop et cher voilà. pour ce que c'est. Ouais. Les animaux, après il y a de la verdure, il fait beau, tout ce que tu veux. Bon, il y aura toujours pour moi ce petit malaise-là, mon petit inconfort. Oui. Mais c'est vrai que le thème Afrique, exotique, Maghreb, etc., ça marche plutôt bien. Ils ont fait les choses vraiment proprement. Ok, Après, toi, Max, alors. après les zones thématiques, elles font quand même un peu fake, parce que ça reste quand même des Américains qui voient une zone africaine. Oui, Donc, faut pas non plus. c'est plus, c'est bien fait dans le sens où c'est convaincant pour un parc d'attractions. C'est ça. Mais c'est pas dégueulasse, c'est pas cheap. Non, c'est plus. pas cheap. Non, malgré toutes les attractions qui étaient fermées ou que j'ai pas pu faire quand j'y étais, j'ai quand même passé un bon moment. Regardez vraiment les mailings pour avoir des offres, parce que du coup, ça vaut encore d'autant plus le coup. Parce qu'au final, nous, on a eu, comme c'est pas du coup les repas gratuits au final, dans la journée, avec tout ce qu'on a pu avoir en réduction. Donc, c'est pas mal. C'est même très bien. Et même si, comme on a dit, finalement, c'est des coasters qui commencent à être un peu vieux, mais ils sont tous très bons. Oui. Donc, il y a un peu vieux. un peu vieux. Il y a pire quand même. Voilà, hein. il y a Oui, bien ils sont. pire. L'avantage, c'est qu'ils ne font pas leur âge, quoi. Voilà. Exactement. Et ils ont tous Ça, c'est bien. leur spécificité. Ils se C'est ça, ils sont complètent tous bien. différents. Il n'y a pas un seul qui est le même de l'autre. Enfin, c'est pas Space Mountain, c'est pas Flight Force, où t'es assis, t'es catapulté. C'est vraiment des systèmes de trains différents, des conceptions différentes de circuits. Donc vraiment, pour le coup, une diversité de coasters. Ils sont tous très bons. Ouais, ça fait quand même un chouette bon dans votre coaster count si jamais Oui. vous Oui, bien chassez les sûr. crédits. Hein. Ouais, Ça fait ça semble autour agréable. d'une dizaine. Hein. Le- Ça semble agréable, quoi. La partie animalière, je comprends tout à fait qu'elle puisse déranger. C'est tout à fait normal, surtout qu'il y a des enclos qui sont littéralement au milieu des attractions, donc des fois, les tigres, qui est d'ailleurs l'attraction taille grise, d'ailleurs c'est pas pour rien que c'est pas comme ça. Ouais, ils sont pas très loin. Ouais. Donc au bout d'un moment, moi ça m'a dérangé, donc je m'arrête pas. Bon, après, on n'est pas les meilleurs pour juger se ça. battre là-dessus parce que Ouais. on y est, donc on a fait le tour. On l'a visité. Après, je me dis, si je n'y vais pas, je sais pas s'il y a des compteurs, des stats ou quoi que ce soit pour les zones avec les animaux. Si je n'y vais pas et qu'ils voient que les visiteurs ne s'y arrêtent pas, peut-être qu'ils vont retirer les Ouais, trucs. bah, tu en vois. attendant, ça reste J'en comme sais ça rien. tant que les animaux sont C'est en ça, vie. Hein. c'est ça. Ouais. Donc, vraiment sympa. Nous, en plus, c'était en période de Noël. Le parc est énormément illuminé en cette période-là. Ils mettent des guirlandes, mais alors à n'en plus finir dans les arbres. C'était vraiment très beau. Après, faire attention aux horaires, parce que pareil, ils nous ont eu comme des fils de pute. Et bah, il faut le dire. On hein, prononce c'est- les noms, voilà, hein, c'est- Mais du coup, voilà, je suis partagé dans une ambivalence, parce que si on a eu les horaires classiques et pas toutes ces fermetures de T'aurais eu maintenance, plus de temps pour vraiment apprécier. davantage. j'aurais vraiment très apprécié le parc. Et là, en fait, on a été pris plus dans le rush de faire les choses un maximum tant qu'il fait jour, qu'on puisse voir le parc et tout ça tant qu'il fait jour, parce que quand il fait nuit là-bas, tu ne vois plus rien du parc et vraiment de la thématisation. Donc, on était pris par le temps, en fait, tout le temps lors de notre visite. Voilà, mais en soi, si vous avez une journée complète en période creuse, sans qu'ils aient taillé dans Ouais. les horaires justement, une journée ça suffit largement Oui. pour tout faire. Dès lors que tu étales sur 2 jours, ce que j'ai fait moi récemment, c'est vrai que la deuxième fois que tu viens, tu te fais un peu chier, quoi. Tu vas dire, bon, je veux juste refaire ça, et ben, on se fait une bouffe, et encore, on préfère manger dehors, tu vois, parce que c'est trop cher, Ouais. et finito, quoi. Après, le merch est pas mal, par contre. Il y a des trucs sympas. Alors, on voit ça avec ton t-shirt, enfin avec ton Avec le pull. pull, là, ouais, il ils ont est énormément bien. de trucs. Alors, il y a du flashy comme il y a du plus sobre. Ouf. Moi, j'ai tapé On dans voit les que t'es- deux. On voit que t'es quelqu'un de Moi, j'ai très tapé sobre. dans le flashy vintage sobre. La sobriété de la couleur du pull et le flashy Dans du les années logo. 80, c'était sobre. Ouais. Il y a pas mal d'objets. Alors pour les fêtes, tu as eu Noël. Moi, c'était juste avant les Hall of Scream. Il y avait toute la boutique dédiée qui change en fait en fonction des saisons, avec des décors dégueulasses. Évidemment, moi ça me plaît pas trop. Ma chérie qui adore ça, elle a adoré. Donc elle a acheté plein de trucs, c'est sympa. Moi, au niveau des vêtements, des serviettes de plage, etc., j'ai trouvé mon bonheur. Même les souvenirs, tu as des cartes postales qui sont, tu sais, je sais pas, c'est une espèce de bois et en fait c'est gravé sur le bois. Enfin, Oui, mais je vois. c'est tout fin, hein, tu vois. Je vois. Les magnets, il y a tout ce qu'il faut là-bas, c'est vraiment chouette. Je peux pas dire pour le merch, parce que nous, vu qu'on avait un plan repas
a défoncé, on a mangé. Ouais, t'as pas fait Après la boutique. fermeture, et du coup, les boutiques après étaient fermées Oui, bah tellement voilà. ils étaient ric-rac, quoi. Sachant que la boutique de l'entrée, c'est là où il y a tout. Tu retrouves quasiment Classique. tout ce qu'il y a dans le parc, quoi. Et ailleurs, c'est plus des gadgets pour les enfants, des bricoles, des babioles à base de peluches, de masques, tu vois, bon, pour le LOL, mais c'est surtout l'entrée qui est intéressante. Donc c'est parfait en sortie de parc comme ça aussi. Nickel. Voilà. Bah, écoutez les gars. Est-ce que toi, t'as envie de venir à Busch Gardens déjà? Bah, le truc, c'est que je suis pas trop client sur les grosses machines. Il y a quand même, on va dire, la majeure partie des machines vont quand même aller taquiner au-dessus des 50 mètres. Je suis quand même tenté par Cheetah Hunt, à vrai dire. Oui, bah Parce là, qu'il oui, est- quand il a même. très sympa. Le petit Mac aussi, il a l'air très sympa aussi. Après, du reste, oui, le Tigris, bah non. Hein, voilà, pour des raisons évidentes que bah non. Mais Oh. Un Scorpion, un Schwarzkopf. oui, ça oui. Ça, clairement aussi. T'as fait RTH, tu peux faire Tigris. Hein. Bah, ouais, non, la hauteur, je suis quand même toujours pas vraiment à l'aise avec ça. Par Mm. contre, du reste, le parc, Bah, oui, ça vaut Montou, le coup. Je préfère Montou, hein, Montou, oui. Par contre, Montou, ouais. parce que Oui, clairement. ouais. Mais par contre, enfin, il est de la hauteur d'un Osiris. Osiris, c'est un peu plus petit, mais bon. Mon Mais- tout, c'est mieux que ton rien. Bah, Exactement. merci Val. C'était obligé. C'était C'était obligé, opportun. effectivement. En tout cas, non, bah, moi me concernant, ouais, c'est un parc qui, ça peut mériter le coup d'œil. Après, ça fait pas partie des parcs où je sais que je vais faire tous les rides et je risque d'être comme toi à me dire, ah tiens, qu'est-ce qu'il y a dans le plan? Mais bon, je verrai ça en tout cas. Après, l'avantage, c'est que tu as la partie zoo si tu fais pas. C'est pas faux. C'est vrai que c'est quelque chose qui est au moins intéressant sur un parc comme ça. Mais bon. D'ailleurs, il y avait certains restaurants, des franchises de fast-food qui étaient présents, de franchises de poulet, près des enclos du Tigre. Et tu avais une vache qui était là, qui portait une pancarte qui disait manger oui, moins de ouf. vaches et plus de Oui, poulet. oui. C'était Ça, drôle. c'est vers le. Oui, c'est un resto Près de qu'on a Con- zappé. Près du Congo, ouais. C'est le truc qui est un peu avant d'arriver à Chekra, parce que c'est pas très loin des Flamands Roses, là. Mhm. Donc en bas à gauche du parc, si vous regardez la carte. Et c'est un bâtiment qui est un peu mid-century moderne, là, tu sais, genre des années 60. Donc, et ça se voit qu'il date Ouais. des années 60 Ouais. dans le design. Mais après, non, il est bien entretenu, une fois de plus. Ouais, ouais, Mais bien c'est sûr. là où tu as des terrasses avec un snack aussi. Oui, oui, j'avais zappé cette histoire. Ok. Oui. Bon, oui. eh bien écoutez les gars, je pense qu'on va s'arrêter là en tout cas pour Oui. cette belle visite de Busch Gardens Tampa. Ça fait plaisir, mine de rien, en hiver, hein, Ah oui, c'est d'aller- agréable. de penser un petit peu à des destinations chaudes Ouais. comme ça, des beaux parcs. En tout cas, bah, si jamais cet épisode vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à revenir sur puissancepark.fr pour retrouver sur le vaisseau amiral tous les liens vers nos autres chaînes et les autres canaux sur lesquels on diffuse, SoundCloud, YouTube, Twitch. Vous connaissez les bons bails, on va pas aller forcer plus que ça. N'oubliez pas la boutique si vous voulez trouver des super bons merch. Et également, bah, nous un petit don soutenir. si vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous soutenir, ça fait toujours plaisir. Voilà. Quant à nous, eh ben, on va se retrouver d'ici 2 semaines pour un nouvel épisode de Puissance Park. Donc d'ici là, eh ben, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et à très bientôt sur Puissance Park. Ciao, ciao. Salut.